On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2h30, avec vous, Claude Sarraute, Titoff, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Il est d'une beauté, Jérémy, ce matin. Ça Parce dépasse. qu'on est à la radio, parfois il faut un petit peu informer nos auditeurs. Oui, quand oui, même. oui. C'est important, surtout Je pour sais ça. pas ce qui s'est passé. Tu as mis des lentilles, une chemise, je sais pas. Il a une petite écharpe et il fait vieux dandy, on croirait François-Marie Bagné. Non, c'est pire. Je crois que c'est pire, on dirait Paul Vermus. Ça m'a fait penser à Il se ça. passe des choses, faut dire, dans cette émission. Alors, pendant le générique aussi, j'ai vu Titoff qui caressait Claude Sarraute. Ah non. Ah, ça aussi, on dirait François-Marie Bagné. alors. Qu'est-ce qui vous faisait, Claude? Il me tapotait mon brushing, il a dû voir qu'il y avait... C'est ça le problème avec le brushing pour les vieilles dames. Tu comprends? Bah, il faut que tu dormes bien sur le front. regarder, il faut bien regarder dans une petite... Alors, tu as ta glace de lavabo, d'accord? Après, il faut trouver une petite glace. Oui. Et puis tu te la mets comme ça, c'est très difficile. Claude, vous n'avez pas un triptyque? Non. 3 glaces? Non, j'ai pas ça. Il va te le fourguer, l'autre, là, le câbleau. Et le triptyque, le merveilleux triptyque. C'est la maison Bamboula qui fait ça. Et nous vous le livrons. Nous vous l'installons. Il n'y a plus qu'à se regarder dans le miroir. Oh. Non, mais je me souviens pas le Est-ce mec que à tu la... sais ça? Est-ce que je peux vous raconter une chose terrible? Allez-y. Eh bien voilà, je reçois tout le temps en ce moment des coups de téléphone pour me demander si je veux pas vendre mon appartement. Non. Je te jure. Et je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Ils ont des listes à la mairie, des gens vieux. Et ils leur appellent pour leur acheter leurs appartements. Et à la fin, je lui ai dit, j'espérais que j'irais en maison de retraite. Ben, ça se pourrait. Il me fait. Mais pardon, mais pourquoi Après ça, j'ai des coups de téléphone. On me demande si j'ai besoin d'un accompagnateur pour aller chercher les billets de banque dans les distributeurs. Non, mais je te jure. En général, Ça, c'est vraiment Bagné qui cherche. Il cherche, il Mais recrute c'est en ce moment. terrible, écoute. il faut dire que l'appartement de Claude Sarraute, je dis ça à mes auditeurs, c'est pas un deux pièces sur Gentilly, hein. Ouais, enfin, c'est pas non plus le Oh, truc. c'est le quoi plus bel appartement de Paris, Laurent. Non, nous ne parlons pas. Mais écoute, est-ce que nous Paris... ne parlons pas des nouveaux riches, nous parlons à des gens qui connaissent un peu la beauté, qui connaissent l'art, qui C'est savent. tout rikiki, c'est son. Ouais, bien sûr. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Oui. L'île Saint-Louis, c'est le plus joli quartier de Bah Paris. oui. Alors c'est con d'avoir un Et appart nul là-dedans. Laurent, Non mais Claude, il est mignon votre appart. il est Mais... pas mignon. C'est pas mignon. Il C'est est ça qui est sublime. beau. Quel C'est beau, pas- mais non, mais- quel beau couple quand même, hein. Mais non, mais je veux dire, Ils se défendent, hein, sincèrement, dans l'adversité, sincèrement, ils sont soudés. je savais qu'il y avait une grande distance entre toi et moi, mais là, je m'en aperçois. Comment il est? C'est Cet pas du appartement, c'est une merveille, c'est un petit joyau. Bah. Tu vois la scène qui passe en dessous. Merveilleux, Ah, il dit, ouais. c'est tout ce qui est en dehors de l'appart est beau, mais à l'intérieur c'est un petit peu Vieillot. un peu vieillot, Claude. Ça a été entièrement redécoré. Ben oui, mais c'est ça le problème. Il paraît que c'est redécoré avec Ikea d'il y a 20 ans, quoi. Mais non, t'es Il y a un peu- complètement il y a un peu fou. t- il y a un peu trop d'objets. Voilà, Voilà. c'est très chargé. Il y a tous les amants en photo, ça prend de la place. Regarde. Il y a des calendriers, C'est des pas postes, vrai. des trucs comme ça. Ah oui, le petit chat Mais dans je son suis panier. bien obligé d'avoir Pépère et ma mère. Non, je vous jure, Pierre, vous Il y a l'avez des vu. tapis, il y a des tapis. Il y a des bah, Oui, ça n'en parle la pas. moquette. Les tapis, c'est Ah ouais, là, lui, il aime pas, la lui. vache. Il aime un lino, comme le taudis où il est né au Havre, ouais. Avec un beau lino. Alors là, pour le ravoir, ton lino, tu prends un chiffon un peu mouillé. Il y a que des Non, c'est l'île Saint-Louis, c'est l'aristocratie. Il y a que des trucs à poussière, quoi. Quoi? ouais, Quoi? Ouais, Chez bah, moi? c'est que la des- partie idéale pour tourner un film de Chabrol. Tu vois le truc. Très bien. Ah oui. On pourrait pas y vivre, je vous jure. Ah merde. Oh, ben, tiens, Je suis te déçu. défie. Quoique ça fait un petit peu maison de poupée, pour vous ça peut être pas c'est mal. parfait. Garçonnière. Vraiment, comment tu oses dire des choses pareilles? Non, mais Claude, je vous dis mon goût, quoi. Bah oui, mais t'as un goût de chiotte, mon pauvre. Claude, est-ce que chez toi, dans ton immeuble, quand t'arrives, il y a une espèce de porte où tu appuies sur un bouton, elle coulisse, tu rentres dedans, tu appuies sur un bouton et tu te retrouves 3 ou 4 monte. étages plus haut. Et ça y est, ça? Malheureusement, je l'ai, mais j'ai pas le droit de le prendre, l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'on m'oblige à marcher 30 à 40 minutes par jour, C'est énorme. minimum, et à remonter mes 5 étages à pied. Ah ouais. Alors je me hisse
Alors je fais parce qu'en plus le juif jeûne, vous savez. Elle est con aussi, hein, il faut dire. Mais alors je jeûne. Bah, si, c'est vrai. vous Tu peux pas connaissez. te contenter de les descendre. Tu veux que je vous raconte une histoire? Oui, Non, surtout pas. Ouais, ouais. Alors c'est une riche, enfin oui, une riche dame juive Bah, c'est toi, quoi. qui habite, elle habite 2 copines. Alors à Manhattan, tu fais dans le genre. Vous avez vu la comment elle a dit marquise- Manhattan? Bah oui, Manhattan. Manhattan pendant que tu y es. Alors, elle invite 2 copines. Tu vois, un salon de thé, genre marquise de Sévigné, elle attend qu'elles arrivent, et puis elle s'installe, arrive la première copine. Aïe, 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 aïe. Ah, C'est pas la même histoire que la semaine dernière. Si, je crois que c'est la même. Je sais pas, on va voir. Va au bout, va au bout. c'est pas grave, vas-y. Va au bout, va au bout. C'est pour ça qu'elle trouve son appart, elle le trouve très neuf parce qu'il est différent à chaque fois. Elle leur découvre chaque jour. Chérie, tu sais à quel point je hais les autres, à quel point je t'aime. Mais tu es difficile à défendre. Alors, vous nous l'avez raconté la semaine dernière et justement, j'avais un mail que j'ai mis de côté qui nous disait vous avez été très gentil avec Claude la semaine dernière d'écouter et de rire à ces histoires qu'elle vous avait déjà racontées la saison dernière. C'est tellement Et vrai. c'est vrai en plus. Et là, elle nous le refait 8 jours plus tard, dis donc. Non, Claude, franchement. Pardon. Non, faut faire quelque chose là. Non, mais je voulais dire que je gêne en montant mes escaliers. Oui. Si fort que quelquefois il y a des gens qui sortent de leur appartement. Madame Sarraute, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez pas l'ascenseur? Et je leur dis, si je prends l'ascenseur, j'aurai droit au coup. Mais qui t'a menacé comme ça? Non, j'aime bien les émissions réalistes, mais il faut pas tomber dans ce qu'on appelle le vérisme, tu vois. Non. C'est confession pas intime. des couches, des machins. Ce que je des- propose, c'est qu'on fasse une petite pause, puis on se retrouve avec des auditeurs au téléphone dans un instant. On était en train de penser pendant la pub. Un jour, avoir de l'espace, puis de la lumière, puis piscine privative dans l'immeuble. C'est la preuve qu'il continue à parler pendant la pub. Merci Jérémy. Arrêtons les ploucs. Vous nous avez jamais invité chez vous. On ne sait pas comment c'est chez vous. Il sait Jérôme. qu'on viendra pas, c'est Jérôme pour ça. Bonaldi. Comment ça doit être chez vous. Ça doit être terrible, non? Comment ça doit être chez vous? Tout est ultra moderne avec des gadgets. Oui, mais rien ne partout. marche. Bah non, au contraire, l'intérêt de mon boulot, c'est que justement, je peux m'en passer. Au Ah oui. contraire, c'est très zen. Il n'y a aucun des gadgets que vous verrez. Non, c'est très pur, très zen, très dépouillé chez moi. Parce que chez Titoff, c'est très bien. Par exemple, voilà un appartement où j'aime aller chez Titi, vous voyez. Voilà. Ça donne sur quoi? Ça donne sur le marais. Ça donne sur des barguets. Ah oui, d'accord. Ça donne sur des barguets. Pourquoi? Ce qu'il préfère chez toi, c'est être sur le balcon. C'est la place préférée. Il s'est remis à fumer quand il est venu chez moi. Il a vomi sur le balcon. Non, il y a une très belle vue, c'est très animé. Claude, il y a un mail pour vous. C'est Claudius qui nous l'envoie. Cher Laurent, il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy visitait l'Égypte et ses pyramides. Ce week-end, il visitait la grotte de Lascaux. C'était juste pour dire à Claude Sarraute qu'elle fasse gaffe, il se rapproche. Que c'est drôle. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. On a des auditeurs marrants quand Ah, même. Ah, un petit quiz. Pierre, peut-être vous allez pouvoir me répondre à ce Je petit pense, quiz. Oui, je suis nul. Allons-y. Un petit quiz culturel. si Ouh. Pouvez-vous me citer, cher Pierre, 3 moyens de contraception? Le stérilet. Oui. Attendez, il y a d'autres choses, ça s'appelle comment ça s'appelle placentaire, Le boyau trop chaud. le PCR, Ouais. et le coitus interruptus. Très bien, 3 moyens de contraception. Pouvez-vous me citer 3 plats en sauce au vin? Le bœuf Ou bourguignon. Claude, vous pouvez aider Pierre, Claude. D'une daube. La daube, Le coq au vin. Et le coq au vin. le coq au vin et un 3e, Le On bourguignon. en a 3 là. le bœuf bourguignon. Oui. Très bien. Et Claude, pouvez-vous me citer 3 rivières de Roumanie? 3 rivières de Roumanie. N'importe. Non. je peux Non, vous pouvez pas. Ah, il y a une qui s'appelle Rome. Vous pouvez pas, hein? Non, je peux pas. Eh ben, il y a vraiment que la bouffe et le cul qui vous intéresse. Moi, je l'aimais bien, cette devinette. Oui, moi je l'ai bien aimé quand on me l'a raconté. Enfin, on l'a raconté à mon grand-père. Et qui nous l'a transmise. Elle est un peu vieille. Non, moi je connaissais pas cette histoire, elle est pas vieille. Au C'est téléphone, bizarre parce que pourtant t'en connais plein d'histoires. au téléphone, mais j'ai je- Marie qui voulait s'adresser à Pierre parce qu'elle n'est pas très contente, Marie,
Marie, de la diatribe bénichesque contre la campagne. C'est bien ça, Marie? Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez été à la fois déçue et surprise par la réaction de Pierre Bénichou. Vous dites même comment un homme aussi brillant que Pierre peut avoir une idée aussi stéréotypée appartenant à la bourgeoisie parisienne. Hein, c'est vraiment ce que vous pensez, Marie? Oui, exactement. C'était concernant les gens de la campagne, monsieur Bénichou. Vous n'avez pas été très, très sympa. Vous avez dit que nous étions des gens sales, idiots et pauvres. Voilà. Oh la Marie, moi je suis pour la bourgeoisie. Moi je suis d'origine immigrée. Et en plus de ça, fils d'ouvrier, je suis pour la bourgeoisie. Toi tu es de la campagne, bravo, reste-y. Et de la campagne Tourangelle, Marie. Oh j'adore la Touraine, il n'y a pas plus beau. Et vous dites, vous vous rendez souvent à Paris, et vous dites, vous ne pourriez pas vivre à Paris, voilà. Hein. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un peu tout le monde les uns sur les autres. Voilà. Pas seulement les transports en commun. Et vous dites même... vraiment beaucoup de monde. Vous avez une analyse très intéressante. Vous dites, j'avoue que je ne pourrais pas vivre à Paris. Et cette phobie qu'ont certains Parisiens purs et durs comme Pierre Bénichou est en fait une vision minimaliste et rétrograde de la province et surtout des gens qui aiment la solitude. La campagne, en fait, pour eux, c'est un face-à-face avec soi-même. Et les gens qui ne supportent pas ça sont des névrosés hypocondriaques qui ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils ont peur vous poser une question? Ils ont peur de la solitude et des questions que cela implique. Une bonne psychothérapie avec Gérard Miller serait peut-être une solution. J'ai trois choses à vous dire. La première, c'est sous forme de question. C'est « Et ta sœur ?» La deuxième chose, je dois vous dire, quand vous dites qu'à Paris, on ne vit pas pour l'autre, on ne vit pas avec l'autre, et vous dites c'est transport en commun. Le nom même, c'est en commun. On est obligé de vivre tous les uns avec les autres. À la campagne, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas plus individualiste que les gens. Oh, alors, c'est le champ du Père François. Alors, il est arrivé là, il est arrivé sur mon champ. J'ai pris mon fusil avec mes chevrotines. C'est une horreur. Mais c'est la campagne d'il y a 70 ans, ça. Mais c'est toujours la même. La campagne ne bouge pas. Bénichou. Pardon, chérie. On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Hein. C'est plus le monde rural, la ville, avec Internet et tout ça quand même. Il y a, alors si la campagne est devenue la ville, j'adore la campagne. Je vais remonter le moral de Pierre Bénichou après votre intervention, Marie, mais vous avez raison, on est avec vous évidemment de tout cœur. Évidemment, vous avez raison, je suis de tout cœur avec vous aussi, mais de temps en temps, il faut bien faire rire. Hein. Oui, le mec qui a rien dans le pantalon. Ça. Vous avez découvert ce matin la nouvelle chanson de Lynn Renaud, le premier extrait de son futur album dont on sait tous maintenant qu'il s'appellera Rue de Washington. Début novembre, ce sera la sortie de l'album, pour l'instant donc en exclusivité sur Europe 1. Vous l'avez entendu ce matin pour la première fois chez Marc-Olivier Fogiel. Nous vous l'offrons aussi cet après-midi. Les Torrents d'amour, la nouvelle chanson de Lynn Renaud. Pierre, il faut que vous arrêtiez de faire des compliments aux dames qui sont parfois dans ce public. Un monsieur qui m'écrit, qui s'appelle Philippe, dit « Nous avons assisté, ma femme et moi, à l'émission vendredi dernier, venant de Dijon, étant partis à 5h30 le matin. Nous n'étions pas arrivés à l'heure. Votre charmante assistante nous a quand même acceptés. Elle nous a installés dans le studio. Et lorsque nous sommes rentrés, nous sommes tombés nez à nez avec Pierre Bénichou, qui est littéralement, lui, tombé sous le charme de ma concubine et s'est exclamé « Mais quelle belle femme !» Après 4 heures de route, un café dégueulasse pris sur l'autoroute et les fameux embouteillages parisiens, monsieur Bénichou m'a achevé. Mon ami s'est senti si flatté. Je veux provoquer monsieur Pierre Bénichou en duel pour l'offense qu'il m'a faite. Et vous se battre à l'épée. Je lui laisse le choix des armes. Voilà, moi, je vais vous dire un truc, c'était plus justement, c'était pour vous consoler un peu de cette longue route et vous rehausser un peu, mais elle était moche comme un cul, ta gonzesse. Oh non. C'est pas vrai non plus, c'est pas vrai non plus. J'ai un auditeur. Mais je ne me souviens pas, c'est ça le drame. J'ai un auditeur qui a remarqué, il s'appelle Christopher, comme vous d'ailleurs Christophe, et c'est à vous qui s'adresse, Titi, parce qu'il a remarqué que vous aviez un sosie qui participait à l'émission Masterchef. Voilà, il s'appelle Romain, et je l'ai vu aussi. Bon, c'est vrai qu'il a le même accent. Il vous ressemble un tout petit peu, mais pas tant que ça non plus quand même. Je sais pas si vous regardez Masterchef. Vous trouvez qu'il vous ressemble pas? Bah non. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas son accent. Rien à voir. Mais il se ressemble juste au niveau de l'accent. Oui, c'est ça. Ils se ressemblent alors. Les mecs du Sud, on se ressemble. Putain, les sosies. Genre, j'ai un autre auditeur qui souhaitait vous parler, Titoff, c'est Jacques. Bonjour Jacques. Salut, bonjour. Bonjour Jacques. Oui, parce qu'en fait, vous avez dit hier que vous en aviez un petit peu marre des blagues des auditeurs qui sont toujours les mêmes, qu'elles ont des barbes de 100 mètres, etc. Ouais. Et j'en ai trouvé une qui s'adresse un petit peu
un petit peu plus pour Titoff. Ah bah, très bien, alors allons-y. Et c'est un cheval et un âne qui se rencontrent. En fait, ce sont des amis d'enfance. Mais c'est quoi le bruit qu'on entend autour de vous, Jacques? Il y en a qui travaillent. Excuse-nous. Pardon, excuse-nous. Mais c'est vraiment la confrérie de Titoff, là. C'est pas toi qui travailles. Il y en a qui ont un métier. C'est quoi ton métier? Restaurateur. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une assiette qui est tombée là près de vous. Hein. Alors allons-y, voilà. donc ça se passe où votre blague là? C'est l'histoire d'un âne et un cheval qui ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années et qui se croisent dans la rue, donc ils sont assez contents de se revoir, ils discutent un petit peu, et puis le cheval lui dit à l'âne, tu sais, je suis super content de te revoir, on a plein de choses à se dire, mais le problème c'est que j'ai un rendez-vous super important, donc ce que je te propose, je te donne mon adresse, et ce soir tu passes à la maison, on boit l'apéro. Alors l'âne il est content, arrive le soir, l'âne arrive devant une super propriété, avec une grande piscine, digne d'un présentateur d'Europe 1, quoi, et il rentre dans cette maison, superbe maison, style moderne. Et là, au mur, il voit plein de photos vainqueurs de l'Arc de Triomphe, vainqueurs de Grand Prix d'Amérique, etc. Et il comprend que son ami le cheval est devenu une star des courses hippiques, quoi. Alors lui, il est un petit peu mal à l'aise parce que finalement, c'est resté le bourricot qu'il était il y a 20 ans. Il a jamais rien fait de sa vie. Voilà, il a un appartement plutôt genre Claude Sarraute, lui. Avec du lino, vous voyez, tout ce qu'il faut. Ouais. Et donc bon, la soirée se passe tant bien que mal. Le bourricot ne dit pas grand-chose sur sa vie, puisqu'il n'a pas fait grand-chose. Ouais. Et le cheval, il dit, écoute, ça serait sympa si demain je pouvais passer chez toi, maintenant que tu as bu l'apéro chez moi. Alors l'âne n'ose pas refuser, et puis il dit, bon, ben d'accord. Et le lendemain, l'âne, toute la journée, il dit, putain, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai jamais rien fait. Je suis maintenant, comme il m'a connu il y a 20 ans, je suis un bourricot. Bon, toute la journée il se lamente, il lit le journal et tout. Et dans le journal, il voit la photo d'un zèbre. Alors il prend ses ciseaux, il découpe la photo du zèbre, il le met dans un cadre, et il le met au mur. Arrivé le soir, le cheval arrive. Il dit, mais tu vois, tu m'avais dit que c'était une petite bicoque, mais je trouve ça sympathique. C'est bien décoré, c'est plutôt sympa et tout. Et il tombe sur la photo du zèbre. Il dit, et ça c'est quoi là? Alors là, il dit, oh ça c'est rien, c'est quand je jouais à la Juventus. Elle est bonne. Elle est très bonne. Bonne chute. Ah ouais. Ce qui est bien, c'est qu'elle est courte. Quoi? Ce qui est bien, c'est qu'elle est courte. Soyez pas jaloux, hein, Pierre. Quand c'est pas toi qui raconte les blagues, tu es toujours long. D'abord, il faut évidemment, pour la comprendre, il faut connaître le maillot, évidemment, des joueurs de la Juventus de Turin, qui est un maillot zébré. Peut-être vous ne le saviez pas, Pierre. Non, parce que j'attends que tu m'apprennes. J'étais inquiet pendant tout le long de tout le récit, parce que je me dis comment elle s'adressait un petit peu à moi. Voilà. Mais non. Bravo. Je connais bien Titoff. Elle s'adressait à vous parce qu'évidemment, ça concernait le football, tout simplement. Voilà. Et vous connaissez bien Titoff? Mais bien sûr, je le croise en Jambouin, au bar de la Marine, au Bobolivo, tout ça. Oui, c'est bien moi. Encore une blague pour Titoff, envoyée par Globule, docteur Globule, qui nous écrit régulièrement. C'est Titoff et Joujou qui sont en train ils sont en train de discuter quand Joujou demande à Titoff, dis-moi mon Titoff, si la fin du monde arrivait dans les 15 minutes, qu'est-ce que tu ferais? Moi, dit Titoff, je baiserais tout ce qui bouge. Et toi? Bah moi, j'arrêterais pas de bouger, dit Joujou. Très bien. Très bien. Elle est amusante. T'es sûr que t'as pas inversé les personnages? Ah non. Vérifie quand même. On sait jamais. Titoff se promène sur le vieux port avec sa fille. Ça, c'est Bouboule qui envoie ça. Il est avec sa fille sur le vieux port. Titoff, il s'assoit à la terrasse, là, un café. Et Titoff en profite pour commander un pastaga et mater les cagoles qui passent devant lui. Sa fille le questionne quand même. Il dit, papa, quand est-ce que tu auras fini de mater les gonzesses? Regarde plutôt le beau bateau au large, la putain con. Oh, ma fille, peu cher. C'est pas un bateau, ça, c'est un yacht, putain con. Un quoi? Un yacht. Mais comment ça s'écrit, papa? Tu as raison, c'est un beau bateau. L'accent était parfait. Ah oui, non, mais ça, j'ai vu des gens à qui on a repris leur taudis marseillais parce qu'ils imitaient trop mal l'accent. C'est comme dire, putain, peu cher, papa. Franchement, je trouve que là, nos auditeurs ont fait un effort. On fait un effort. Un after aussi, d'ailleurs, mais ils ont fait un effort après. Non, pour les Mongoliens, c'est bien. Hein. Oh non, on peut pas dire. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires qui traînent partout depuis longtemps? Non, nos auditeurs ont fait des efforts par rapport à d'habitude. Celle du zèbre était plutôt pas mal. Ouais. Non, il y a juste celle où je me fais attraper par Le Titoff qui est yacht moyenne. aussi. Le yacht aussi, moi je sais pas comment ça s'écrit. Alors, bien. enfin, un yacht. C'est acheté. Y-A, yacht, yacht. Ouais. C'est acheté. C'est acheté, enfin c'est acheté si on a les moyens. Hein.
On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Titoff. Quelle équipe! Sandrine et Alexandra, vous êtes mal tombés parce qu'ils sont forts, vous savez, aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Pierre Bénichou que j'adore. Ah, je devais jouer hier et Laure m'a donné la liste des chroniqueurs et il n'y avait pas Pierre, alors j'ai insisté pour jouer aujourd'hui. Oh, c'est perdu Sandrine. Sandrine, vous êtes anti... J'adore aussi Jérémy Michalak. C'est gagné Sandrine. Vous êtes anti-baise, Sandrine. C'est quoi? Non, pas du tout, je suis ardennaise, mais je vis à Antibes depuis 2 ans maintenant. Comment ils appellent les habitants d'Antibes? On dit Antibes. Antibois. Mais vous êtes antiboise d'adoption. Voilà. Ah, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes? Je suis professeur d'italien. Professeur. Oh là là, quelle belle langue. Mi piace. Anche a me mi piace Pietro. Oh, ma... Quel accent! bene, no? Ah oui, parlez-nous encore italien. Sono molto felice di parlare con voi oggi. È sempre un piacere di ascoltare la trasmissione radiofonica. Quelle belle langue! C'est la plus belle langue du monde. Et comme elle la parle bien. Il y a encore beaucoup de gens qui apprennent l'italien. Ouais. Molto, oui, molto. On est tout près de la frontière italienne, donc il y a beaucoup de jeunes qui apprennent l'italien. Très bien, bah écoutez... Je peux dire quelque chose en ce qui concerne Pierre. Oui, oui. Parce qu'il a toujours des petites anecdotes savoureuses à nous raconter, etc. On leur demande. Absolument, et je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de railleries et il peut pas finir ses phrases. Mais oui, tu peux pas savoir comment ils sont méchants. Tu peux pas savoir comment ils sont méchants. C'est intéressant que ce que disent les autres. Bien sûr. Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille, tu sais, au fond. Non, mais je voudrais dire aussi que beaucoup d'auditeurs, je suppose, et même peut-être certains chroniqueurs ne savent pas qui est Pierre Bénichou. Oui. Ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas qui savoir. a fréquenté tous les grands de ce monde et qui a ça, toujours des ça c'est et puis il a beaucoup de pognon surtout. Hein. D'accord. C'est quand même un mec qui porte des pyjavestes en plus. Bah oui, moi j'ai besoin de pyjavestes parce que moi j'ai une paire de couilles. vous ça fait rien que vous portez. Si vous portez un boléro, ça se voit pas. Mais un pyjama pantalon. Dis un petit taf, j'avais oublié un mail de Bastien. C'est Sandrine qui m'y a fait penser parce qu'elle vient de dire qu'elle vous avait vu en spectacle. Et Bastien aussi, lui, nous écrivait: j'attends le retour de Titoff sur scène parce que je l'ai vu en spectacle dans une réunion régionale de plombiers à Pau. Oui. C'est le genre de réunion où on est pressé de manger. Faut bien payer l'appart. Hein. Vous avez fait un spectacle pour des plombiers à Pau? C'est possible, mais il y a longtemps, non? Non mais t'as remarqué comme l'expert immobilier est cruel. Non, t'as vu? Tu crois qu'il mettrait en valeur ses copains, non? C'est que ça. Il a fait un truc à Pau. Pendant 2h30, je fais ça de vous mettre en valeur. Tu parles, oui. C'était nous quand on raconte pas. Quand on t'a vu imiter Bourvil. Hein. Non, pourquoi quand tu fais l'accent marseillais, il est très bien. Sandrine, vous êtes opposée à Alexandre, qui lui est à Château-Giron. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine. Pardon de vous avoir fait patienter comme ça, Alexandre. On a été un peu bavard. C'est où Château-Giron? Alors c'est au sud-est de Rennes. Très bien. Vous êtes en Bretagne. C'est déjà la Bretagne, quoi. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous? Il fait superbe comme d'habitude. D'accord, on a compris. Tu parles une langue? Le breton? C'est du breton, ça? Ouais, un peu. Un peu. Comment allez-vous? Ah, bah, ce serait sympa, un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton, Alexandre. Ouais, et à la fin, il n'y a pas de quoi passer le samedi, mais ça peut. Ça tombe bien, on est que mardi. Sandrine, Alexandre, vous allez peut-être partir pour le château de Rochecotte, ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino, château de fin du XVIIIe siècle. Grande beauté, attention, vous allez dormir dans une des 35 chambres spacieuses du château et vous profiterez de ces jardins à la française. Vous en saurez plus, évidemment, en allant visiter le site châteauderochecotte.fr. Prêts l'un et l'autre? Oui. Qui, je vais même vous aider, quel célèbre moustachu a fêté ses 25 ans hier? Mario, Super Mario. Bravo Alexandre. Attendez, ne dites rien. Regardez la tête de Pierre. Je suis très heureux que vous ne sachiez pas, j'espère, qui est Super Mario. Moi, je sais.
Allez-y, Claude. C'est une marionnette. Non, c'est un jeu de télévision de... Comment s'appellent ces petits machins? Jeu vidéo. Un jeu vidéo, voilà. C'est un héros de jeu vidéo. Ouais, et Super Mario, il fait quoi dans la vie? Il est plombier. Il est fan de Titoff. Et alors là, vraiment, c'est la honte qui s'abat sur vous, Pierre Bénichou, parce que Claude, c'est elle qui est Super Mario et vous ne savez oui, pas. parce que peut-être que dans 10 ans, je saurai quand je serai revenu en enfance. Alexandre, c'est vous qui partez au château de Rochecotte grâce à Super Mario. Et je suis super content que Claude, franchement, connaisse Super Mario. Vous aussi, évidemment, Jérôme, vous le saviez. Oh oui, quand même. Célèbre moustachu de 25 ans, Mario. Italien, hein. On aurait pu trouver. Oui, mais créé par un japonais, Shigeru Miyamoto. Et hier, effectivement, c'est un japonais. qui a fêté son anniversaire hier. Et oui, un quart de siècle déjà que Super Mario Bros est sorti sur la fameuse console Nintendo. Mais aujourd'hui, on le voit sur d'autres consoles, non, Super Mario? Il est essentiellement sur Nintendo. Heureux de partir au château de Rochecotte dans le Val-de-Loire, Alexandre? Ah ouais, surtout grâce à Super Mario. Est-ce que vous êtes contente, ma chérie, de partir avec moi à Venise? Parce que j'irai vous chercher jeudi et nous passerons un week-end de jeudi jusqu'à l'autre jeudi. Con piacere. Eh oui, Con oui. piacere, Vous voyez bien qu'elle sûr. est vraiment anti-baise. Hein. Est-ce que vous êtes mariés, chérie? Divorcé, Pierre. Divorcé? Ma perché? Libre, en tout cas. Perché lui non era molto fedele. Et parce qu'il n'était pas très fidèle. Il y a des salopards, vous savez. Il y a des salopards. Moi, j'ai un voisin qui est pas fidèle, je l'ai balancé. Hein. Oui, je l'ai balancé à sa femme et au maire d'arrondissement. Qui rigole pas avec ces trucs-là. Bah non. On vous embrasse, Sandrine. Est-ce que je peux juste demander Encore quelque chose? Oui, Oh, ça va faire beaucoup, là. Je voulais demander une petite faveur à Pierre Bénichou. Oui. Avec notre petite association, on voudrait l'interviewer. Quelle est votre association? En fait, c'est une... j'aurais voulu vous parler de ça en privé. Non, parce que non, bah ils vont peut-être pas savoir de quoi on parle, mais en fait, c'est la jeune génération des enfants de pieds noirs. Et on fait des petites recherches sur l'Algérie. J'ai mis assez longtemps pour m'en sortir. Non, mais c'est juste quelques petites questions. Je sais même pas de quoi vous parlez, ça veut dire quoi, pied noir? J'ai jamais vu. Ah, vous voulez dire les blancs qui ont vécu aux colonies? Ça m'intéresse pas du tout, moi. Moi, je suis très très près de l'indigène, toujours. Non, je plaisante, bien sûr. Bien sûr, les enfants de pieds noirs, bien sûr. Alors, Titoff sait de quoi je parle également. Quand tu veux, je suis un enfant de pied noir. Quand tu veux, chérie, quand tu veux, voilà. Voilà. Je et si suis. vous passez par Antibes tous les deux, je vous Non, invite pas- à voir la Lisette et la Kémia. Non, moi je suis taillable et cornéable, merci. T'as compris? Claude commence à s'ennuyer, je crois, hein, Claude? Bah oui, parce qu'il y en a que pour les immigrés. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui, ce week-end, a déclaré « Je sais que c'est un jour spécial aujourd'hui et je tiens à assurer les familles des victimes du 11 septembre de tout mon soutien ». Qui a fait cette déclaration? Barack Obama. Non, pas Barack Obama. Thierry Henry. Pas Thierry Henry. Le pasteur qui voulait brûler le Coran. Non, pas quand même. Un Américain? Un Américain, non. Un Sarkozy. Sarkozy, non plus. Un tennisman. Non, Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, non. Un tennisman. Un tennisman. Il y avait Flushing Meadows en même temps. Oui. Il a gagné en même temps. c'est, Alors Nadal. Raphaël, ne faites pas un Nadal. Non, mais, pardon. Qu'est-ce qu'il est mauvais comédien. Quand on le sait, on le donne. Il continue, un bon avis. C'est Raphaël Nadal. Ouais, bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà. Oh, j'ai dit avant. Non. Oh là là. Michalak, donnez deux baffes à Bonaldi. Je peux pas, ça me fait trop rire. Il est là, il commence par faire. Est-ce que ce serait pas un tennisman? Parce que oui, il y avait Flushing Meadows, il fait semblant de réfléchir alors qu'il a Nadal depuis une minute déjà dans sa tête. Vous pouvez pas imaginer qu'on réfléchisse Non, vraiment. Non, vous, non.
Non, Mais j'ai réfléchi vraiment. Ouais, Bah oui. Mais enfin, vous avez Nadal, quand vous savez que c'est Nadal, vous dites Nadal. Mais je ne savais pas que c'était Nadal. C'est effectivement Raphaël Nadal qui a déclaré son soutien aux victimes, aux familles des victimes du 11 septembre, suite à sa performance à Flushing Meadows grâce à sa victoire. Meadows. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On dit pas Meadows, on dit Meadows. Flushing Meadows, si vous préférez. Non, c'est pas, je préfère qu'on dise il est dans la cuisine et pas il est dans la cuisine. Mais ça n'a rien à voir. Un hebdomadaire satirique vient de sortir qui s'appelle La Mèche. Vous savez que, outre Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné, existait Ciné Hebdo qui a disparu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc, il y a un nouvel hebdomadaire satirique qui va tenter de prendre la place avec d'anciens collaborateurs et dessinateurs de Ciné Hebdo d'ailleurs. Ça s'appelle La Mèche. La Mèche est en vente dans tous les kiosques. Mais évidemment, avant de trouver ce titre de journal, La Mèche, il y a eu un brainstorming et ils ont réfléchi à différents titres. Et justement, je vous demande de retrouver le titre qui a failli être donné à ce nouveau journal satirique. C'est un rapport avec la mèche? Non, ça s'appelle La Mèche, ça a failli s'appeler Kalachnikov Hebdo aussi, ça, je vous donne un des autres titres évoqués. C'est un nom propre, Kalachnikov. Ah oui, et puis c'est finalement un autre titre encore, moi, qui m'a attiré mon attention. C'est un titre avec journal ou hebdo, ou un qualificatif. Alors effectivement, il faut trouver le mot qu'il y a juste avant Hebdo. Sarko Hebdo? Ah, presque. On va se gêner Hebdo. Président Hebdo? Non. Élysée Hebdo? Non. Vous êtes tout près. Nicolas Hebdo? Non, tout près. Nicolas Hebdo? Non. Le petit... Carla Hebdo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ça a failli s'appeler Carla Hebdo. Ça aurait pu être un titre... Moi, j'adore dans le Canard la chronique de Carla. Ah oui. Parce que c'est bien. La première page. Ou la dernière. Ou la dernière parfois, Claude. Ouais. Ça dépend dans quel sens vous prenez le journal. Pas vrai. C'était ça remplace du temps du général de Gaulle les échos de Tout à Versailles. fait, mais bien sûr. La cour, ça s'appelait. La cour. En tout cas, voilà, signalons la sortie de La Mèche, journal satirique actuellement dans tous les kiosques. Une autre question difficile. Ce week-end, Sébastien Roudet a applaudi et il n'aurait pas dû le faire. Pour quelle raison? Donc c'était sportif, ça. Oui. Et quand on applaudit, c'est peut-être lié à un sport. Oui. Au judo? Non, c'est pas lié au judo. Au football, il a marqué contre son camp. Non. Sébastien Roudet a applaudi et il n'aurait pas dû le faire. Le foot. C'est pas le. Ah non, je sais, c'est du foot. C'est pendant. Ah oui, c'est avec le fameux arbitre qui avait arbitré Bordeaux OM, qui applique la règle vraiment, mais à la lettre et dans la totalité. Ça fait des matchs surréalistes parce alors, que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris un carton jaune, il a applaudi. Pas l'arbitre. Le joueur de foot a pris le carton. Sébastien Roudet. L'arbitre, il a applaudi pour dire un petit peu de manière ironique, mais sans plus. Il lui a remis un carton jaune, donc carton rouge, il a dégagé du match, il est sorti du match. Expulsé parce qu'il a applaudi l'arbitre de façon ironique, évidemment. Oui, enfin, Sanctionné parce qu'il a applaudi. Bonne réponse de Titoff. Et c'était un match important? Chaperon. C'était Lens-Lille. Monsieur Chaperon dit mais oui, mais enfin, il faut bien sanctionner les joueurs. En plus, il y a même un arbitre de touche qui a été, lui, blessé parce qu'il a reçu un briquet sur la tête. Bon. Ah bah si. Donc lui, il dit, bon, moi, je suis chargé d'appliquer les règles. Non mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'après, avec tout le monde qu'il y a dans un stade de football, quand c'est aussi strict, ça crée une ambiance pourrie. Donc il est un petit peu fautif aussi. Parce que ça va, il vient de mettre un carton jaune. Là, il n'a pas insulté, il n'a pas été agressif. Non, il n'y a pas à applaudir quand on vient d'avoir une sanction. Ouais, souviens-toi en classe, quelqu'un te dit, vous aurez, le prof te dit, vous aurez 2 heures de colle. Tu dis, il te fait 4 heures, c'est sûr, oui ou non? Lui, le match. Mais non, il faut que l'autorité soit justement, respectée. c'est un match de foot. Le match d'avant. C'est pas, il faut que c'est ça pas reste une cour de vivant justice. quand même. Il faut pas non plus. Non, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ça fait débat dans le milieu. Ça fait footballistique débat dans le milieu du football. Tu vois un peu, ils sont capables de faire des débats dans le milieu du football. Dans le milieu du football, il y a quand même. Ouais, ça intéresse les gens, tu vois. Il y a quand même, à Marseille, 60 000 spectateurs. C'est regardé par des millions de téléspectateurs tous les dimanches soirs à la télé. Les joueurs, c'est une économie, c'est une vraie économie le football, tu vois. Mais je trouve regrettable que tu dises dans une émission sur une radio nationale, comme dit notre ami Ruquier. Il se rattrape. Dans une radio nationale, tu dis on peut pas appliquer le règlement à la lettre. Oui. Un règlement, c'est pour être appliqué à la lettre, où il n'y a pas de règlement.
Mets ta ceinture quand tu conduis. Pourquoi je suis pas en voiture, là? Non, mais quand. T'as déjà Quand tu roulé conduis. L'autre fois, on était ensemble, là. T'avais pas ta ceinture, je te l'ai dit. Tu m'as dit, quelle je m'en fous, moi, balance, je suis quelle jeune. balance. J'ai envie de m'éclater, moi. Je suis jeune, j'en ai rien à foutre et tout. Et il y avait le bip dans la voiture, dans ta Citroën, là. Et Pierre, t'as déjà roulé à 30 dans les rues limitées à 30? Bien sûr. Bien sûr, Menteur. il a déjà pissé sur un flic. Mais quand on a pris toute sa vie des risques, comme j'ai pris moi-même, Ah oui. hein, et pour des choses quand même un peu plus importantes que vos conneries, vous croyez qu'on va tomber pour une ceinture mal attachée ou pour fumer dans un lieu public? Non, monsieur. Mais aujourd'hui, attendez, Pierre, je comprends pas parce que on ne peut Moi, plus. je paye mes contraventions. Je vais casser une banque, je prends l'argent dans le coffre de la banque. Et après, je paye la contravention qu'on m'a mis pendant que j'étais dans la banque. C'est ça, être Il y a un truc que je comprends un vrai pas. montant l'air. Titoff et Pierre, Pour toutes celles qui aiment les vrais montants l'air, je recrute à partir de midi. Non, parce que c'était une soirée un peu spéciale. Pierre était pas déguisé, il était habillé en femme et il voulait pas mettre la ceinture pour pas plisser sa robe. Écoute, tu sais que l'organdie, ça peut pas supporter la ceinture. Hein. Mais Ça plisse. je comprends pas. Expliquez-moi. Ça plisse. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas mettre sa ceinture puisque si vous la mettez pas, votre voiture va sonner pendant. Ben oui, mais ça me plaît, il croit que c'est de la techno. Il est con. J'adore quand ma voiture sonne, moi. Ah oui? Je dis à Titoff, je lui ouvrirai même pas. Non, c'est vrai qu'une fois, j'avais oublié, il m'a dit, mets ta ceinture, aussitôt, clac. Tu sais comment je mets ma ceinture, moi? Clac. Bon, tu sais pas savoir. Une virilité dans le port de la ceinture. Maroon 5 sur Europe 1, un nouvel album est à prévoir pour le 20 septembre, là c'est dans quelques jours. Misery, c'est le titre de la chanson. Hands All Over, le titre de l'album des Maroon 5. Un biologiste au CNRS nous dit que d'un côté il y a les alouettes, de l'autre côté il y a les hiboux. Qu'est-ce que les hiboux et les alouettes selon ce biologiste? Il y a des gens qui sont alouettes, des gens qui sont plutôt hiboux. Exactement. Alors C'est ceux allez-y, qui se puisque réveillent vous le tôt le savez, matin. Jérôme, allez-y. Non, c'est les dormeurs. C'est l'étude sur le sommeil. Eh ouais. C'est ceux qui. Qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il trouve bien à chaque fois, quoi. Mais si, Par déduction, Ou c'est celui qui est toujours réveillé. C'est les gens qui sont du matin et les gens qui sont du soir. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jérôme Bonaldi. Et j'ai au téléphone monsieur André Klarsfeld, ce biologiste du CNRS, interrogé ce matin par le Parisien à propos de cette étude que vous avez menée vous-même. Monsieur Klarsfeld, bonjour. Non, ce n'est pas moi qui l'ai mené, ce sont des chronobiologistes allemands qui ont étudié environ 50 000 personnes pour voir la distribution des gens du matin et des gens du soir en fonction de l'âge, en fonction de la région dans laquelle ils vivent et en fonction du sexe notamment. C'est donc les adolescents qui sont manifestement le plus touchés par le problème du réveil matinal, d'après l'article que vous a consacré Claudine Proust aujourd'hui. Ce sont des hiboux alors, les ados? Il y a une tendance à basculer du côté hibou, du côté obscur, si on veut prendre des références cinématographiques. Hein. Lorsqu'on arrive effectivement à la puberté, on se décale d'une heure ou deux par rapport aux horaires qu'on a en tant qu'enfant. Et ensuite, vers 19-20 ans, au contraire, on revient un peu en arrière, on revient un petit peu plus du matin. Et vous dites donc que les horaires d'école, les horaires de cours devraient effectivement démarrer plus tard. 8 heures, c'est trop tôt pour les ados. Bien sûr. Disons que c'est assez absurde de constater que les horaires de l'élémentaire, donc l'école primaire, maternelle, c'est plutôt 8h30, 9h moins le quart. Oui. Et puis lorsque les enfants arrivent au collège et puis au lycée, les cours commencent très souvent à 8h. Oui, donc c'est pas du tout en accord avec cette évolution physiologique qui se produit au moment de la puberté. Moi j'étais alouette pendant 40 ans. Et c'est quand tu allais au monde en métro le matin, c'est ça? Ouais, mais je ne répète pas ça. Et un jour... Ah non, je ne me répète pas. Dans le piège. Un jour, je suis derrière mon petit ordinateur de bureau, quoi. Je tape. Mais c'est vraiment... Tu m'écoutes, monsieur? Oui, je suis toujours là. Bon, alors voilà. Monsieur est un spécialiste. Je ne dors pas. Monsieur est un spécialiste des adolescents, je vous signale. Non, attends. Et là, brusquement un jour, je commence à m'endormir sur mon clavier. Et c'est du jour au lendemain. Heureusement du jour au lendemain heureusement qu'elle n'est pas pianiste. Et que je suis devenu hibou. Comment tu expliques ça? J'ai pas d'explication pour un cas individuel comme ça, mais en général, c'est plutôt le contraire de ce qui se passe pour la plupart des gens, puisque ils deviennent plus alouettes à mesure qu'ils vieillissent. Et oui, évidemment. Peut-être que de votre côté, il y a une régression vers l'adolescence. Ah oui, vraiment. Est-ce que c'est pas le fait? Est-ce que peut-être t'es pas passé à 3 Armagnac au lieu de 2? Moi, j'ai été hibou toute ma vie, et ça a été pour moi
quelque chose d'atroce parce que je pouvais rien faire avant midi et tout ça. Et en vieillissant, j'ai trouvé un endroit où on me payait très cher et maintenant je me lève très tôt le matin. C'est donc que je suis devenu Alouette. Ça s'appelle Hibou la marmite. Alouette, gentil Alouette. Des compensations financières qui aident les gens à devenir Alouette quand ils ont tendance à être hibou. Hein. Alors hibou, on comprend parce que le hibou vit la nuit, mais alors Alouette, expliquez-nous, l'Alouette est un oiseau réputé pour se lever tôt le matin. Voilà, en anglais, il y a un dicton qui dit que l'oiseau qui se lève tôt le matin, c'est lui qui attrape le ver. Bon, en tout cas, il faut laisser dormir les ados le matin, voilà. Oui, mais il faudrait dire sommeil éducation nationale. Ah oui. C'est vrai que les horaires de classe sont un petit peu plus adaptés, effectivement, à cette physiologie. Ou alors, donc ça commence vers 11h midi, c'est ça? Ah, peut-être. Non, mais et on termine à 16h. J'irai peut-être pas jusque-là, mais sans doute que j'étais en avance, hein. si à l'école primaire c'est 8h30, il serait souhaitable que ce serait c'est plutôt 8h30, 9h Mais pour en les plus, adolescents. en même temps, on leur dit il faut pas regarder la télévision, il y a des programmes de plus en plus. Il faut pas qu'ils regardent Internet parce que sinon ils ont des devoirs à faire. Et en plus, on leur dit il faut prendre un bon petit déjeuner. Quand tu commences à 8h du matin, t'as pas le droit au petit déjeuner familial parce que tu pars avant tout le monde. C'est une horreur, c'est stupide. Non, ça part pas avant tout le monde, ça dépend des familles. Chez les feignants, tu pars avant tout le monde. En général, les gens ils partent plutôt vers 8h30. Or, les gamins, il est déjà parti depuis longtemps. Mais les Parisiens, vous êtes fous, vous vivez dans un autre monde. Vous, ouais, tu connais pas la campagne, toi. Non, mais vraiment. Ces familles qui alors c'est là qu'on voit vraiment l'élite intellectuelle parisienne. Ouais, les Français partent de chez eux avant 8h. Mais vous ne connaissez rien à la vie des Français, mon pauvre Bonaldi. La majorité des Français partent avant 8h de chez eux pour aller au travail. Croyez-moi, mon pauvre. Ils ont bien sûr. Mais oui, mon pauvre Bonaldi. Il n'y a pas que des gens qui travaillent dans les radios et dans les bureaux. Faire les clowns comme ça, il y a des gens qui travaillent. Bon, Bonaldi, m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous corriger quand vous dites des grosses bêtises. C'est possible, mais je vais regarder mes chiffres. Ah oui, je pensais que l'immense majorité des gens, en gros, enfin en moyenne, c'était 7h le réveil, 8h le petit-déj. Ah, donc... 8h quoi On reste 1 heure à traîner dans la maison. T'as jamais vu les bagarres sanglantes qu'il y a pour le cabinet de toilette chez les pauvres? Oui, en général, les gens commencent à 9h, en général. Mais non. Excusez-moi. Mais non. Ils habitent loin, si tu travailles, si t'es vendeuse chez Hermès, oui. Mais si tu travailles en usine. Ouais. Toutes les usines de papa était obligé de fermer 2 ou 3 saisons. Parce que les gens arrivaient de plus en les salopards en casquette arrivaient de plus en plus tard. Vous êtes toujours là, monsieur Klarsfeld? Oui, j'essaie de suivre. Oui, vous essayez de suivre et vous avez vu, vous avez foutu le bordel chez nous, hein, avec vos alouettes et vos hiboux. Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Oui, je vous en prie. Pour vous aider à vous réveiller le matin, qu'on soit alouette ou hibou d'ailleurs, mais particulièrement pour les hiboux, une bonne idée, c'est de s'exposer à la lumière. C'est ça qui va vous permettre de recaler votre horloge et d'être à l'heure externe, que votre heure interne corresponde à l'heure externe. On vous remercie, monsieur Klarsfeld, pour cette distinction entre les hiboux et les alouettes. Qu'est-ce qui fut créé en 1751? C'est une question pour vous, ça, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui fut créé en 1751 et qui se vend à plus de 30 tonnes par an? Ça se vend dans le monde entier? Ça se vend surtout en France. La pomme de terre? Ça a été créé en 1751. C'est une entreprise ou un produit? Un produit. Un produit. Créé par le chef de cuisine du roi Stanislas. Le Stanislas du côté de Nancy? Oui, monsieur. Ça devrait vous aider, ça. À Nancy, on vend c'est la quiche. La quiche, Claude. La quiche Lorraine. La quiche Lorraine de Nancy, Claude. C'est le biscuit de Reims? Non, le biscuit de Reims à Nancy, oui. Ils en font aussi. Il y a eu un raz-de-marée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le calisson d'Aix. Le biscuit de Reims à Nancy. Mais pourquoi c'est pas la quiche Lorraine? Pardon, Claude? La quiche Lorraine, c'est bien répondre. La quiche Lorraine. Oui. Et ben pourquoi c'est pas la quiche Lorraine? Parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas la quiche Lorraine. Oui, pourquoi tu changes pas? Parce que je viens de dire que c'était en Lorraine qu'on savait. Ben oui, Mais il n'y a pas que des quiches en Lorraine. Oui, mais enfin, Laurent, pourquoi tu changes pas la réponse? C'est pas la quiche Lorraine. Voilà. Ça se mange. 30 tonnes par an, ça se mange. Ça se mange comme ça ou mélangé avec d'autres choses? Ah non, là, c'est une tradition bien ancienne et que vous connaissez. La Mirabelle? Non, pas la Mirabelle, enfin. Voyons. La choucroute? Non. 30 tonnes, c'est Là, pas des masses. Là, Jérôme Bonaldi. Ça coûte très cher? C'est pas que ça coûte très cher, c'est qu'il faut aller à Nancy pour en acheter, tout simplement. Il y en a qu'à Nancy. Non, on en trouve sûrement ailleurs, mais surtout à Nancy. Nancy, attends, arrête.
C'est des... Les berlingots? Pas les berlingots, mais C'est des effectivement. biscuits. Ouais, c'était C'est trucs. style pâtisserie sucrée. C'est sucré? C'est sucré, c'est sous forme carrée. Carré, non, Le losange. petit lu, Losange. le petit beurre. Voilà, non, pas les petits beurres, c'est à Non, Nantes, les petits mais beurres. non. Ça se vend en Le petit boulangerie. beurre, c'est à Nantes. Oui. Non, c'est un losange. Ça se vend en boulangerie ou en supermarché ou en... C'est des bonbons. ou les deux. Ça se vend par exemple En dans confiserie. les établissements Lalonde, vous voyez, à Nancy, entre autres. Hein. Mais c'est des Les- c'est Ah ouais, si des on va par là. C'est à base de caramel. Ce sont des sucreries qu'on appelle aussi d'ailleurs, Claude, bonbons de vieilles dames. Les bergamotes? Ah. Les bergamotes? Les bergamotes. Bravo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo. Vous avez quand même déjà entendu parler de la bergamote, Claude et Pierre. Enfin. Non, mais je savais pas que c'était Nancy. Ah ben Mais oui. il y a même des autres colonnes à la bergamote. Exactement, bravo. Utilisé pour ses vertus antiseptiques dans la composition de l'eau de Cologne. Ça donne aussi un goût inimitable au thé Earl Grey. Ouais. Mais Bien ça sûr. se vend à Nancy sous la forme d'un bonbon carré, plat, doré et translucide. Ouais, Nancy ouais, en a ouais, fait ouais. sa spécialité. C'est le chef de cuisine du roi Stanislas qui a inventé cette petite pastille visant à garder la laine Ça fait fraîche. bronzer en plus. Ça fait bronzer Ouais, quand on en met sur la peau, hein, ça fait bronzer. Ça fait trop bronzer, là, il faut en mettre très peu. Ah ben j'ignorais, voyez, vous en savez plus que moi sur la bergamote. Pourquoi vous n'avez pas répondu plus vite alors? Parce qu'on... Qu'est-ce qu'il a? Il est méchant. Il est méchant, Il s'est d'une mis violence. Bonaldi dans le nez aujourd'hui. Je crois que c'est pas qu'il a quelqu'un dans le nez, je crois qu'il ne s'aime pas, ce type. Alors, pour dire toute la haine qu'il a pour lui-même, il se croit obligé d'insulter les autres. Mais non, Mais mais c'est- j'insulte pas Bonaldi. Ah, mais- avant, c'était moi. Mon appart en a pris plein la gueule. Après, c'est le pauvre Bonaldi avec sa Mais bergamote. eh ben, vous voyez Bonaldi, et ben votre appart il est dans le même état. Quittons la bergamote pour. Quittons la bergamote. Putain, t'as une chanson là-dessus? On dirait une chanson 1900. Ah oui, il l'a inventé. Quittons la bergamote et marchons sur les traces. Pour Brian Lynch, c'est un basketteur américain, Brian Lynch, qui a été très ému ce week-end. Pour quelle raison? Parce qu'il a gagné champion du monde. avec les s'est marié. États-Unis. Non, pas du tout. D'abord, c'était en Turquie que ça se Oui, mais c'est passait. les États-Unis qui ont gagné. Mais lui, il était aux États-Unis. C'est Ah. ce basketteur américain très ému. donc ce il est week-end. pas dans l'équipe nationale américaine. Non, Parce pas- que c'est son frère qui a gagné. non, Brian Lynch. Il a été dans l'équipe nationale américaine. Non. Il n'y a pas de match ce week-end aux États-unis. La saison a pas repris. Ben, j'ai pas dit qu'il y avait des matchs de basket. Il Donc, avait c'est pas ses des- deux fils dans l'équipe américaine. Non plus. Non mais Il n'avait pas d'enfant dans l'équipe américaine. Non. Beaucoup ému. Non, mais c'est quand même son enfant qui l'a ému, entre autres. Ah, Et son enfant, il est pas basketteur. Du tout. il vient de naître. Ah ben Non. voilà. Ah, il vient de mourir. Non. Ça, il y a de quoi être ému, effectivement. Tu as assez ému ce jour-là. Les enfants sont morts. Un peu comme Gérard Depardieu avec Claude Chabrol hier soir. Vous avez entendu ça quand on... Non, non, raconte. Ah bah, on a entendu ça ce matin chez Guy Carlier qui en a fait l'objet de sa chronique. Je pense que effectivement Gérard Depardieu devait être une fois de plus un peu comment on dit dans ces Sobre. cas-là, éméché ou Carla hebdoïsé. Et en tout cas, à un moment donné, on lui a demandé ce qu'il pensait de la disparition de Claude Chabrol. Il a été ému, il a dit ça m'a fait penser comme quand mon chat est mort, j'ai été aussi triste que ça. Voilà. Et c'était assez curieux quand même de comparer Claude Chabrol à son chat. On attendait quand même un autre hommage de la part de Depardieu. Mais ça n'a rien à voir avec notre basketteur Brian Lynch. Il est vieux, votre... Oh non, basketteur, il est pas vieux. Un basketteur, c'est pas vieux. Bon, mais c'est son enfant qui a fait provoquer l'émotion. Pas Allez, seulement, Jérôme. pas Allez, seulement Jérôme, son cherche. enfant, pas seulement son enfant. Est-ce qu'il y a un lien quand même avec le basket ou pas du tout, juste sur Pas les du tout. basketteurs? D'accord. ok, c'est une Il est fausse piste. basketteur, mais ça n'a pas Ah, C'est un fait il divers, a, on il va a dire. un enfant qui a voulu changer de sexe. Mais oui, Mais oui. mais oui. en ce moment, c'est la mode. Mais juste, t'as pas remarqué Il a tout le voulu monde, changer tout le monde de fait sexe, ça. à la mode. Mais juste pour oui. une soirée. Parce qu'il veut faire Secret Story l'année prochaine. On s'en fout qu'il soit basketteur. Il a pu Secret être plombier. Story. Ah, quand même. Bah, c'est pas par hasard qu'il Bon. est basketteur, j'imagine, mais quand même. Et son fils est sportif? C'est pas son fils. Ses enfants en général. qu'il a ému. Son équipe. C'est pas son équipe, c'est pas ses enfants. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit. C'est de l'ordre du fait divers, on va dire. Ce n'est pas du tout Du politique. de l'ordre du fait divers, ni du politique. Du culturel. Ni du Il a reçu une culturel. médaille. Il a été honoré. Ou son équipe, ses enfants, sa famille. Lui, il n'a rien gagné. On ne trouvera c'est son jamais. fils qui a gagné quelque chose. Donne-nous Je vous un ai déjà truc. dit que c'était pas un fils. Ah, une fille. C'est sa fille, mais sa fille n'a pas gagné non plus. D'accord. Mais elle doit pas être très vieille s'il est basketteur.
Elle a Quelle famille de ratés, dis donc. C'est à Flushing Le Meadows. fils Gadrien. C'est à Flushing Meadows, c'est du tennis. Flushing Meadows. Non, Meadows. Il a attrapé. Sa fille a attrapé la balle de. Est-ce que ça se passe à Flushing Meadows? Oui, je vous ai dit oui. Elle a été en gros plan sur la télé. Ah oui, ça on l'a vu partout à la télé ce week-end. Elle avait un t-shirt ou quelque Elle chose. était en photo dans toute la presse. Elle avait un hier. t-shirt Bravo Hollywood. Non, mais même pas. Brian Lynch, il est basketteur. Ouais. Ça, je vous l'ai dit dès le départ. Vous savez maintenant qu'il a une petite fille qui s'appelle Jada qui a 2 ans et demi. Il l'a pas eu tout seul, cette petite fille. Il l'a eu avec la Belge. Avec Kim Clijsters. Avec Kim Clijsters qui vient de gagner. Enfin. Ah oui. Il t'a fallu 2 heures pour trouver ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle a fait une maternité, elle revient au tennis et elle gagne quand même, elle est vachement forte. Et alors? Elle a été chercher sa fille dans les rangs du public. Elle l'a embrassé. Et voilà. Et lui, il était très ému. Et voilà, et voilà. Vous avez pas vu ça quand même? Non. La petite gamine de 2 ans et demi sur le cours de tennis. Ça à foutre, moi. Avec sa maman et tout. C'était émouvant. C'est Brian Lynch, tout ça. Non, vous bossez pas tous là. Ah, si. Non, il y en a qui foutent rien. Moi, j'ai même lu les Échos ce matin. Oh, va, Dieu. J'ai même lu les Échos. Hier soir, j'ai lu l'usine nouvelle, industrie et Oh, la technologie. soirée de merde. Oh, dis donc, tu t'éclates, putain. hein. Ce week-end, j'ai repris LSA. T'as repris le Becherel un peu ou pas? Non, j'ai acheté le Becherel espagnol. Aloe Black, c'est un rappeur et musicien américain, justement, qui sortira le 27 septembre prochain son premier album, Good Things. I need $1. Il a besoin $1. Aloe Black. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous auriez su répondre, vous, à la question précédente? Non, comme les copains, vers la fin, je commence à entrevoir cette photo on a eu la qu'il y avait réponse, dans le ouais. Parisien hier. Bon, faut dire que vous êtes occupé, vous cherchez des chansons qui se ressemblent, et je crois que vous nous en avez trouvé pour aujourd'hui. Oui, je suis tombé sur un nid, c'est une famille mélodique, on appelle ça comme ça, c'est un genre de phrase musicale qui, en général, ouvre grandes les portes du succès commercial. Alors, on commence par la plus récente, c'est le premier gros tube international de Shakira, c'était en 95, ça s'appelait Asteriaki. Et ça ressemble à une chanson qui a eu un grand succès aussi des Pretenders, qui datait de l'année précédente, 94, I'll Stand By You, qui elle-même ressemble à une chanson, le gros tube de Bonnie Tyler en 1977, It's a Heartache. Et voilà, et pour... C'est fini votre liste là? Donc on commence par la plus récente pour arriver à la plus ancienne. C'est parti. C'est du bon travail, propre comme dirait l'autre, Serge Liado. Avec une musique comme ça, vous faites un tube. À demain, Serge. Salut. Qu'est-ce que Didier Deschamps va faire au théâtre de Chaillot à partir de juillet 2011? C'est la question suivante. Didier Deschamps, le footballeur. Hein. C'est pas Didier Deschamps. Ah, c'est un homonyme. Eh oui. C'est le fils de Jérôme? Je ne sais pas si c'est le fils de Jérôme. Mais alors donc, qu'est-ce qu'il va faire au théâtre de Est-ce Chaillot? qu'il va nettoyer le palais de Chaillot? Non. Il va faire les vitres. Mais non, mais il y a plein de tags partout là-bas et au palais de Tokyo ils font du skate. On en parle en ce moment. Tout le monde trouve ça crade. Et, Non, alors maintenant que vous avez trouvé que c'est un homonyme, c'est tout simple. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? jouer. il va jouer. Hein. Non, il va pas jouer. Il va exposer. Mieux que ça, mais. Il va mettre en scène une pièce. Non, mieux encore, il va reprendre la direction du palais de Chaillot. Il va diriger le théâtre de Chaillot à partir de juillet 2011. Bonne réponse collective. Il va leur dire alors là, bon, vous mettez en 4-4-2 parce que le 4-4-3 ça va plus du tout. Les pièces là, vous jouez la ligne hein, Voilà. portez la voix, vous jouez leur jeu. Ça va pas être facile quand même de porter le même nom qu'un entraîneur de football très connu, celui de l'OM, et d'être directeur d'un théâtre à Chaillot. Alors oui, bonjour, c'est Didier Deschamps. Non, mais ça va créer des confusions. Hein. Bien sûr. C'est comme les Michalak, par exemple. Vous voyez, des Michalak, il y en a plein. Il y en a 3. D'ailleurs, j'ai cru que c'était vous, parce que j'ai lu que Michalak allait partir au Vietnam en voyage avec
avec Frédéric En Lopez. terre inconnue, non, c'est pas moi, non. En terre inconnue, c'est pas vous? Ah non, c'est pas moi, non. Alors c'est le rugbyman. Alors C'est le rugbyman, ouais. Frédéric Michalak, ah oui, ce sera diffusé l'an prochain. Le rugbyman en terre inconnue au Vietnam. Ce soir, vous le savez, c'est Gérard Jugnot qui sera chez les Boliviens, les Chipayas exactement, à 3600 mètres d'altitude. C'est la reprise de cette belle émission où on voit des people d'un seul coup perdus au milieu de peuplades et tribus qu'on ne connaissait pas ou qu'on méconnaissait. Je vous vois bien, Pierre, partir un de ces quatre en terre inconnue. En Algérie. Non, juste à la campagne. Tu me donnes 3 millions d'euros, je vais pas au Touquet, moi. Je déteste partir, moi. Mais Gérard Jugnot a trouvé cette expérience formidable de voir oui, forcément. cette mer de sel. T'as vu son physique, t'as vu le mien? Ces Chipayas qui arrivaient à vélo là-bas. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une tribu évidemment éloignée de toute civilisation, et en même temps, il explique qu'ils ont la télé et qu'ils connaissent les films de Rambo. C'est quand même incroyable. Hein. Il n'y a plus de terre inconnue depuis la télévision. Les gens sont en prise directe avec les mœurs des autres sphères du monde. Ouais. Le mur de Berlin est tombé, pourquoi? À cause de la télé. Ils payaient une voiture, je sais pas combien de millions, ils avaient 10 ans pour l'avoir, les Trabantes et tout ça. Ils avaient la télé qui leur montrait que à 300 mètres en face, prenez votre Mercedes maintenant, commencez à la payer dans 3 mois. Tu penses bien qu'il n'y a aucune force politique qui résiste à ça. Au Brésil, c'est pareil, dans les favelas. C'est vrai. Dans les favelas, tu vois une télévision avec les feuilletons, les soap opéras les plus luxueuses, les plus Dallas et machin. Comment tu veux qu'ils prennent pas une Kalachnikov pour descendre? C'est la télévision qui change le monde. C'est pour ça que je suis désespéré quand je vois Secret Story. La connerie, la mièvrerie, la bêtise. Hey youpi, tous avec moi. Non, mais c'est vrai. C'était Pierre Bénichou en terre inconnue sur Europe 1. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi. Et au téléphone 2 auditeurs, Mathilde et Hervé. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde est à Talence, en Gironde. On a déjà eu un auditeur ou une auditrice de Talence, à moins que ce soit vous qui rejouiez, non? Non, C'est pas votre moi. première fois avec nous? Oui, première fois, oui. Bon, pas trop impressionné, j'espère. Bah si, un peu quand même. Ah, je le sens dans votre voix. Qui vous impressionne le plus parmi nous? Moi j'aime bien Michalak et Boué aussi, mais il est pas là. Non. Et vous, voilà. Ah bah c'est gentil, merci. Oh bah merci pour les autres. Non, mais je vous aime bien tous aussi. Elle a quel âge, la petite Mathilde? J'ai 20 ans. 20 ans, mais c'est normal, elle aime les jeunes, elle aime les... Et vous êtes hibou ou alouette? Il comprend pas qu'on a enregistré. C'est génial. Tu sais bien que notre invité... C'est vraiment le professeur Tournesol, lui, hein. Notre ami... Non, c'est comment il s'appelle? Combien d'années de métier vous avez, Jérôme? Non, expliquez-moi, c'est combien de con, quoi. Combien de temps vous faites ce métier, Jérôme? C'est 30 ans. 30 ans. Il faut quand même qu'on explique aux auditeurs pour qu'ils... Elle ne sait pas qu'on est en direct, la dame. Il faut quand même qu'on explique aux auditeurs pour qu'ils comprennent qu'évidemment, vous, auditeurs, vous avez entendu parler des alouettes et des hiboux juste avant le flash de 17h, c'était un sujet du jour. Mais comme cette émission est enregistrée, Mathilde, elle, qui est au téléphone, ne peut pas avoir entendu, puisque ce sera diffusé cet après-midi, c'est ce matin. Et connement, Jérôme lui dit, et alors vous êtes hibou, vous êtes alouette. Mais comment il a fait, Gildas? Mais tu vois, si à la rigueur, tu lui avais demandé si elle connaissait la blague des trois vieilles dames juives, tu vois, ça l'aurait pu, parce qu'elle a C'était la semaine dernière. Ça passe tout le temps. Jérôme, vous le faites exprès? Je vous jure que non. De la même façon qu'il m'arrête de réfléchir. Je sais pas, mais il y a un truc, je vais te dire, au bal des cons, tu fais pas ta pisserie. Faites quoi dans la vie, Mathilde? Là, je suis étudiante à Bordeaux, donc voilà. Étudiante en quoi? Alors là, je me lance dans une première année d'anglais-portugais. Anglais-portugais. Ah bah c'est ce que je parle couramment, moi, l'anglais-portugais. C'est un mélange des deux, quoi. Hervé est à Bron. Ah bah Bron, c'est tout près de Lyon, ça. Oui, exactement. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Salut, Hervé. Oh, il est bien dynamique, Hervé. Il fait quoi dans la vie? Je suis vétérinaire. Vétérinaire. Ah, vous avez soigné quoi déjà depuis ce matin? Oh,
depuis ce matin, là, je suis en congé. Mais je peux vous dire que j'ai un de mes clients qui a un chat qui s'appelle Chouchou et un autre qui s'appelle Titeuf. Chouchou, malheureusement, on a castré Chouchou la semaine dernière. Et Titeuf, ça va? Il s'appelle Chouchou, pas Joujou. Oui, mais il s'appelle Chouchou depuis qu'il est castré. Il s'appelle pas Joujou, oui, c'est vrai. Et Titoff, alors comment il va? C'est quel genre de chat? Titeuf, c'est un chat noir et blanc, un peu déconneur, tout son portrait, quoi. Il est gros un peu, non? Il est gros, il dort. Ouais, il prend du bide, oui. C'est bien, c'est un bon chat. Ça alors. Et l'animal le plus étonnant que vous ayez soigné en tant que veto, Hervé? Eh ben, je le dis toujours, c'était pendant mes études, c'était un jeune tigre, en fait. Putain. Ah oui. Mais comment on vous apporte un tigre? Ses parents l'avaient amené. D'un cirque, le tigre s'était fait mal, il fallait lui passer une radio, donc obligé de l'endormir, bien évidemment. Ouais. On n'est pas des trompes-la-mort non plus, on est obligé de les anesthésier dans ces cas-là. Je suis en train de réfléchir, si j'ai pas une question à vous poser pour mon chien, je vais peut-être en profiter quand même, parce que je lui donne du Cozédine 2 fois par jour, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien pour ses hanches et pour ses articulations. Voilà, c'est parce quoi que le Cozédine? il est comme moi, avec l'anglais, il a du mal à articuler. Donc c'est bon, alors 2 par jour, ça suffit? 2 par jour, ça suffit, oui. Ça dépend du poids, hein. Ah oui, ça dépend du Ça poids. dépend du poids, oui. Mais c'est un labrador que vous avez, c'est Exactement, ça? ouais. Bon, 2 par jour. Mais plutôt l'hiver, pas l'été? Vous pouvez faire des cures alternatives ou faire ça en permanence, mais il n'est pas très âgé, le vôtre. Il a 7 ans quand même. Il a 7 ans, oui, vous pouvez commencer à faire Et Claude ça. Sarraute voulait savoir aussi pour son petit chat, lui donner un peu d'armagnac et du cognac, c'est bon ou pas? Voilà, je réserve ma réponse, là. Claude, qu'est-ce qu'on fait? On la pique maintenant ou on attend un peu? Oh non, faut pas la piquer. Vous êtes taxidermiste aussi ou pas? Écoute, Orfray, Quelle horreur. Inch'Allah. Vous pouvez la garder quand même. Pour redécorer l'appart de Laurent. Oui, tiens. Voilà, Ton salon, ça ça c'est serait très hyper bien. beau. Ça, ce serait bien fait pour toi. Je la mettrai derrière le bar. Avec une bouteille dans Exactement. chaque main. Je vais arranger ça. Ce sera mon héritage. Attends, ma vieille peau tout empaillée. Non, écoute, Ah Claude, ça ma serait chérie, je vous génial. trouve bien patiente, vraiment. Mais non, Trop attends, patiente c'est avec drôle. ces Gaudeluro, là. Oui, non, c'est drôle. La question, Mathilde et Hervé, qui va vous départager pour vous emmener à Dinard, au Grand Hôtel Barrière de Dinard. C'est bien parce que vous êtes assez loin de la Bretagne, Mathilde en Gironde, Hervé près de Lyon, et ce sera plutôt sympathique de passer un week-end, de nuit en tout cas, dans ce superbe hôtel 5 étoiles, le Grand Hôtel Barrière, dans la grande tradition balnéaire, grande piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, restaurant le Blue Bay face à l'océan, un chef, Bruno Vitrac, qui vous concoctera les meilleurs plats possibles dans la région. Heureux de partir si vous gagnez? Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Là, pour ça, il faut me dire qui nous a quittés il y a 3 ans précisément, le 14 septembre. Jacques Martin. Oh, ça c'est rapide. Bravo Hervé, c'est Jacques Martin. Et oui, on ne voit pas le temps passer, mais il y a déjà 3 ans, Jacques Martin nous quittait. C'était le 14 septembre 2007. Comment vous le saviez, Hervé? Ah, je l'ai lu ce matin dans Direct Matin. je crois, quelque chose comme ça. Bravo, eh bien exactement. C'est arrivé un 14 septembre, la disparition de Jacques Martin à Biarritz à l'âge de 74 ans, il y a 3 ans pile. Hervé, c'est grâce à la disparition de Jacques Martin que vous partez à Dinard, au Grand Hôtel Barrière. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi nous a apporté des tas de nouveautés, des tas d'inventions, d'innovations, et c'est ce qu'il fait de mieux finalement dans l'émission, autant le dire. Jérôme est debout, micro autour du cou, que se passe-t-il? Je suis devant un écran de télévision d'une banalité affligeante. Et je vais jouer à un jeu vidéo. Oui. Ou alors vous dites, ouais, c'est la Wiimote. Mais non, la Wiimote, vous savez, le petit machin, là, il faut l'avoir. Là, j'ai besoin de rien. N'importe qui peut jouer sans aucun instrument. Il y a plus de manette. Au-dessus de l'écran de télé, il y a une sorte de... Un peu comme la Wii, vous savez, de Nintendo. Là, c'est Electronic Arts qui fait ça avec Microsoft. Un capteur. Une sorte de capteur qui me voit. Et d'ailleurs, regardez, sur l'écran, pour bien me Ah oui, je positionner... vous vois, le il y a petit une bonhomme sorte... bleu, c'est vous. Voilà, il y a une sorte de... Vert maintenant. Voilà, parce que ça veut dire que ça y est, je suis reconnu. Ah. Et maintenant, sans aucun instrument... Il je était vais- temps après 40 ans de carrière. Je vais pouvoir jouer. Alors pour le moment, il y a un jeu. C'est le jeu Harry Potter, qui, vous savez, le film sort bientôt. Mais avec, c'est comme si j'avais, là, regardez, je tends la main comme ceci, comme si je lançais un caillou. C'est la baguette magique. Il reconnaît les gestes que je donne. Là, si je fais le flic, par exemple, vous savez, dans le genre, stop, et la main droite levée, la main gauche avancée, ça reconnaît. Là, il y a un ennemi sur l'écran qui m'envoie un méchant.
je mets mes 2 mains devant et ça me fait un écran. Je peux, avec un geste un peu comme bowling, la caméra le reconnaît et j'envoie, hop, les bombes. Mais il fait les mêmes gestes que je fais moi. Ça n'a pas l'air de passionner Pierre Bénichou. Il y a un petit décalage. Je vais essayer, même. Ah, vous vous mettez devant l'écran. Il vous reconnaît, voilà, bougez un petit peu. Regardez, là c'est le fantôme. Voilà. Faites bonjour avec la main droite. Faut dire, Utilisateur inconnu. voilà, vous faites bonjour avec la main droite. Il y a pour le moment sur l'écran de télévision comme une sorte de fil de fer, un monsieur en fil de fer, qui est donc. Oui, on a bien reconnu Pierre Agite Bénichou. la main droite pour te faire intégrer. Il agite la main droite pour se faire intégrer. Il faut attendre que le bonhomme soit vert. Utilisateur inconnu. Reculez un tout petit peu. Mais vous êtes trop grand. Reculez un peu, reculez un peu. C'est la chronique la moins radiophonique que j'ai vue de ma vie. Oui, J'ai jamais vu Parce qu'à la radio, on a réussi à se passer Les auditeurs ont beaucoup d'imagination. Vous savez, la preuve, ils nous trouvent drôles. Ah oui, Mais là, pour les auditeurs, par exemple, il y a Pierre Bénichou en train de faire des gestes ridicules, voilà. Il faut que vous reculiez un petit peu, Pierre. Vous êtes trop grand. Vous Il fait la sortez. marionnette avec sa main, on dirait Tataillé là, regarde. Pierre est en train de faire Yves Montand devant l'écran. La chansonnette. Il est vraiment trop grand. Il dépasse de l'écran. C'est ça le truc. Bah oui, mais enfin, en même temps, déjà que l'écran est très grand ici, alors si ça marche que sur des grands écrans, il faut avoir un capteur qui est mal C'est réglé. le capteur qui est mal réglé. Il a été réglé pour moi, qui suis beaucoup plus petit que. Comment ça s'appelle? Parce que le monsieur qui est venu, Ça s'appelle Kinex. qui se soit pas déplacé pour rien, Kleenex. Non, K-I-N-E-C-S, comme kiné, tu vois, le mouvement en grec. Et derrière, le jeu, c'est Electronic Arts qui fait ça. C'est le dernier jeu d'Harry Potter. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Et il y a pas autre chose, il y a pas du tennis ou les trucs. Ça va venir, ça va venir. Parce que ça va être pas mal sans Pour le manette, jouer au moment, il y en a tennis et qu'un. tout. Mais l'intéressant, c'est que ça répond très très vite. Ouais. C'est-à-dire que autant avec Nintendo, tu avais un temps de réponse qui était relativement lent, tu avais quelques nanos. Non, puis moi, voir Pierre Bénichou dans le rôle d'Harry Potter, ça me fait marrer quand même. C'est Harry Potter pour l'instant le jeu. Pour le moment, oui. Voilà. Je suis intégré. Voilà, il est intégré. Zitoff l'essaye. Voilà. Alors les gestes, voilà. Là, tu lances comme une pierre, c'est ta baguette On va magique. peut-être passer à autre chose là maintenant quand même. Peut-être. Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? J'ai une plante, vous amenez une petite plante en pot. Ouais. On dirait, elle est grande comme. Un peu comme. C'est comme un pot dans lequel on aurait fait pousser de la menthe. Voilà, ou du ça basilic. ressemble à de la menthe. Ah, Mais tenez, prenez une des feuilles de cette menthe un peu. Je la coupe, particulière. alors. Oui, et mangez. Pourquoi tu attends Mangez-la. ta cible? Je la mange. Non mais vous allez me dire après que c'est un truc pour chat ou pour chien, je sais pas Non, quoi. rassurez-vous, non, rassurez-vous. Goûtez, Tiens, vous Claude, allez voir. mange-la Mangez-la vraiment, feuille. mais vraiment Je préfère mâchez. encore ce N'ayez pas gratte-fleurie, peur. moi. C'est sucré. Exactement. Vous mangez de la stevia. La fameuse plante dont tout le monde parle depuis des années et des années. Ah, ce qui va remplace le révolutionner sucre, ce qui remplace le sucre. C'est le vrai sucre. Extraordinaire. Enfin, le super. faux sucre. C'est me complètement becter- sucré. Extraordinaire. Alors, le stevia, la stevia, on en parle depuis un bout de très temps. sucré. C'est très Ah. connu depuis très longtemps en Ah. Amérique du Sud. C'est Incroyable. dégueulasse. Incroyable. C'est sucré. C'est étonnant en tout cas. C'est sucré. Ah Mais oui. non, c'est plus que sucré. Non, c'est juste pour vous dire que la stevia, maintenant, c'est autorisé en France. Attendez, arrêtez On va en avoir tout. partout. Oubliez la stevia. Je viens de voir que vous venez de vous saisir de yaourt Taïfin et ça, c'est ma marque préférée. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire. C'est un yaourt Taïfin à la stevia. Oh non, Ah merde. bah, ouais, non, c'est pas drôle. J'ai gagné. Mais Ils non, font mais- déjà des yaourts avec la plante là. Oui, Et donc il y a c'est- le Danone Stevia. Et regardez, à la place de mettre votre aspartame, vous prenez ici ouais, bien les sûr. petites pilules ou bien du sucre en poudre, enfin du Stevia en poudre, pouvoir sucrant 300 fois plus élevé une que cuillère. celui du sucre. Oui. On le mange ça? En fait, c'est le sucre sont les inconvénients du sucre. Quoi. Exactement. Ah, et c'est vachement bien, parfaitement ça. naturel. C'est 100% naturel. C'est la plante Stevia. Ça, c'est la révolution Connue du de- régime. Ça. Vous voulez essayer la Non, plante? non, merci. C'est marrant. Non, je suis très comme vous déçu êtes- par vos yaourts. Moi qui adore les yaourts, c'était Mais- pas pour dégueulasse. bouffer un yaourt sucré à la stevia. Hein. Et pourquoi? Bon, il a mis un petit chocolat liégeois, vous êtes par exact- exemple. Vous êtes exactement comme ma Petite fille. danette qui au dit- chocolat blanc. un Vous êtes, petit- exactement comme ma fille vient de dire. C'est-à-dire que je connais pas, donc prie, j'aime pas. je t'en Mais prie. Un petit yaourt moi, à non, la j'ai même pas la pistache. peine. Un petit Même pas yaourt. besoin de Tant goûter. pis, n'en dis pas, vous êtes exactement Le comme Taïfin ma fille à son pistache. Ah, patron. le Taïfin pistache. Il est pas mal. Mais par contre, c'est pas Moi, c'est idiot. c'est mon parfum préféré, pistache. Et moi, petit boubouli. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, moi, c'est les- Il aime la pistache, il est mignon, mon petit chéri. Ouais. On va t'en apporter. La prochaine fois que je viens, je vais te l'apporter, ton Moi, petit qu'est-ce que j'aime bien, yaourt. c'est les... Vous avez inversé les rôles là ouais. Bon, j'ai du pain d'épices. Dis donc, pour une gonzesse empaillée, elle parle encore. hein. Alors, si vous voulez pas goûter ma stevia, enfin vous l'avez goûté, j'ai une autre plante. Encore? Oui, alors goûtez. Là, c'est Elle a une drôle de extraordinaire. gorge, celle-là. Attends, je l'ai déterré ce matin. Ça, c'est comme de la rhubarbe. Prenez-en un tout petit bout. Alors là, c'est Il n'y a extraordinaire. pas un chien ou un chat qui a pissé dessus, votre truc. Non, je lui ai promis. Regardez, mangez. Elle a le goût d'huître. Le goût du quoi? Ah, mais oui. Hein?
Ah, mais c'est dingue. On mange, On croirait manger des huîtres, mais ça sort d'où ça? Eh ben, c'est Tiens, fais-moi goûter. T'as pas une moule? Donne-moi une douzaine. C'est formidable, hein. Mais attendez, mais c'est quoi? Quelqu'un veut un oursin? Pour le moment, ça sert à rien, mais un jour, on va trouver. Mais ça vient d'où? C'est quelqu'un qui a fabriqué ça ou ça existait Non, déjà? ça existe depuis une éternité, cette Oh, sorte on dirait de des mauvais. huîtres. Ça pousse comme des orties. Ça sert à quoi? Mais ça se trouve où cette plante? Chez Bonaldi. Non, mais dans quelques Prunier. semaines a lieu le grand salon international, le SIAL, le salon international de l'alimentation, où on verra tout ce qui se fait de nouveau et Non, mais d'intéressant attendez. dans le domaine de Est-ce l'alimentaire. que c'est une plante naturelle? C'est ça ma une question. plante parfaitement naturelle qui existe et qui pousse comme du chien dent un petit peu partout, ça pousse tout seul. Et ça a le goût d'huître. dans votre jardin. Pourquoi on la découvre Et c'est- maintenant? On la découvre pas maintenant. C'est comme la stevia. On la redécouvre maintenant. Ah oui, on va d'accord. peut-être bientôt redécouvrir la plante plante. C'est pas mal parce qu'on se fait chier à Noël à ouvrir les huîtres, à se couper les doigts, alors que tu fous un pot de plante au milieu de la Voilà. table. Et c'est con d'ostréiculteurs qui nous font chier tous les ans. Et en plus, tu risques pas d'attraper la gastro. Ça, tu fous la plante d'un côté, le citronnier de l'autre, et tes invités se démerdent. Et dis-moi, Jérôme, t'as pas une plante au goût du saucisson parce que j'ai un peu faim là. Pas encore. Attendez, il y a du gâteau, il y a du gâteau. C'est ma fille Valentine qui l'a fait rien que pour Ah. vous. C'est en fait, l'idée elle est, c'est pour montrer que de plus en plus on fait nous-mêmes. Le homemade a de plus en plus, c'est un vrai courant. Comme on fait le pain d'alimentation. soi-même et tout ça. Exactement. Les machines à pain, plus 10%. Plus depuis personne quelques ne années. s'en sert. Ils ont tous acheté ça. Et Oui. puis ils n'en font jamais. Bah, ils n'ont pas ça, le temps. non, la pâtisserie industrielle, celle qu'on vend dans les Ça supermarchés. c'est vrai. moins Heureusement que moi je 10%. l'avais eu comme cadeau à France Loisirs parce que j'aurais regretté mon achat autrement. La levure Alza, la levure chimique, plus 10%. Donc tout ce qui marche à côté, ça se vend comme des petits pains. Exemple, ces moules-là. Mais non, mais je voudrais vous montrer. Ça c'est tout bête. C'est des moules Ça arrive à en. 11h. Après les huîtres, les moules. Ah oui. C'est pas les des moules à moules. gâteau. C'est des moules à gâteau, Ah, des moules à gâteau. en néoprène. Alors on fait son pain d'épices, on peut l'acheter tout fait, mais on le fait soi-même. On le met le pain d'épices dedans. Et en fait, c'est un moule comme on faisait du placo-plâtre. C'est-à-dire qu'on fait des murs. On fait un mur, un autre mur, un autre mur. Après, vous achetez du sucre, stevia ou Pour faire la porte. et vous faites la petite maison. Et Donc ça en vous fait donne la ça. nouveauté c'est pas le gâteau, c'est le moule. Oui. Bah alors pourquoi elle s'est embêtée votre fille à faire un gâteau? Pour vous montrer qu'on pouvait. Regardez, elle vous a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tout. Là, c'est le. Ça, c'est un mur. Vous pouvez. Elle le nous faire aime bien vous-même. ta fille ou? Oui. On peut le Tu vois, manger quoi. le traîneau du Père Noël. Et Ah, c'est un sapin, ça. ça s'appelle le scrap cooking. On connaissait le scrapbooking. Le scrap cooking consiste à faire de. Qu'est-ce qu'elle y a? Il est pas bon? C'est des yeux. On va pas appeler cette émission. Il est pas bon. On va pas se gêner, il d'épices. faudrait l'appeler ça. Ça n'en finit plus, quoi. non, pitié. C'est très très bon. Laurent, qu'est-ce que tu penses du pain d'épices? Elle l'a raté. Qu'est-ce qu'elle veut faire ta fille dans la vie? Comme son père. J'espère qu'elle veut pas faire. Un truc où elle se lève pas trop tôt. Chef. On me signale que l'invité d'honneur est arrivé. Heureusement, il nous sauve de cette situation très difficile. Dans un instant, il faudra identifier de qui il s'agit. À tout de suite pour l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. La voix est déformée et mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, oui, non, dans un premier temps, sont les réponses qui suffiront parce qu'autrement, ils sont bigrement perspicaces et ça irait un peu trop vite. Vous nous rejoindrez dans le studio ensuite pour parler de votre actualité. C'est parti. Est-ce que t'es String un ou monsieur? pantalon? Mais non, mais laisse-moi poser D'abord la un garçon ou une fille. Un monsieur ou une dame? T'es un monsieur? Oui. Vous êtes un monsieur. Est-ce que vous avez déjà passé un été indien? Vous êtes plutôt hibou ou alouette? Quoi, tu vois là, ça veut. Est-ce que vous êtes le fils de Claude François? Est-ce que vous faites de la radio? Non. Est-ce que vous êtes dans le milieu sportif? Non. Non, mais même en petit bâton, non, pas du tout. Un petit indice.
parce que ça avait été, pendant les meetings de François Mitterrand, l'hymne, enfin la chanson qui ouvrait les meetings ou pas? Non. C'est pas pour cette raison qu'on a donné très cet bien, indice. mais c'est pour savoir. Mais c'est une bonne idée, Pierre. C'est plus C'est une idée comme une autre, une idée qui en vaut une autre, n'est-ce pas? Eh ben, vous avez essayé de décrypter à votre façon cet indice et, Voilà, et je voilà, vous en suis chacun- reconnaissant. C'est un effort de votre part. Chacun son indique, comme on dit à la police. hein, c'est pas- Y a-t-il des gens célèbres dans votre famille? Ouais, qui portent le même nom que vous? Les mêmes habits? Ils portent pas le même nom. Plutôt dans les côtés. Plutôt du côté de vos parents? De vos enfants? Oui. De vos conjoints? Oui. Ah bah dis donc. Et dans la même branche artistique, tout le monde est comédien? Oui. On avance tout doucement. Voici un deuxième indice. Tailler les barbiches, il trouve ça barbant. Raser les moustaches, il trouve ça rasant. Démêler les nœuds sans jamais s'en mêler. Boucler les cheveux, mais toujours la boucler. Quoi faire quand on est coiffeur? Quoi faire pour se malheureux coiffeur? Quoi faire quand on est coiffeur? Quoi faire pour se malheureux? Vous aurez compris, cher invité, que j'aime glisser des indices qui vont égarer quelque peu mes camarades, mais vous l'avez compris, évidemment, cet indice. Oui. Vous êtes reconnaissable avec vos cheveux? Non. Non. Votre barbiche? Non plus. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Mais qui Il était plutôt beau gosse, voilà. Mais, Et qui n'était pas immodeste. Voilà, pas immodeste en tout cas. Mais le dernier indice, là, la coiffure. Vous avez joué un rôle de coiffeur? D'une certaine façon, oui. Avez-vous fait des études de coiffure? J'ai un master en coiffure. Oui. Un quoi? Un J'ai master? un master en coiffure. Master en coiffure. Master en coiffure, Bac oui, plus ça- 8, ouais, vous devez faire spécial. des belles coupes là. Et est-ce que vous avez déjà été dans une série télé? Pierre Bénichou a l'air sur une piste, non, Pierre? Non, vous n'êtes pas chanteur, non, moi je pensais à un chanteur. Ah oui, non, parce que là on repart à zéro sinon. C'est une Vous allez nous chanteuse, dire qu'il une est femme acteur, chanteuse. tout ça et tout. Les rôles que vous jouez en général, les casteurs, ils vous prennent parce que vous avez Les des rôles de casteurs méchants. Les méchants qui font les castings. Ah d'accord, je croyais les castors castors, avec leur queue plate. Ils vous prennent pour des rôles de méchants plutôt? Les comédiennes qui s'en rendent compte. Des rôles de gentils? Oui. Et c'est quoi le registre? C'est plutôt un registre humoristique? En partie. Mais Pas dramatique. toujours. Ça peut être dramatique. Tous les genres. C'est quand on est comédien, on peut jouer Ouais. parfois des comédies, parfois des films plus dramatiques, des films sociaux, des films d'aventure, des films drôles. Des films films poétiques, pourris. Films des pourris, films. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes physique comme acteur, sportif, musclé? Tout ça, c'est pour Joujou que je demande, hein, c'est pour Jérémy. Ça m'arrive, oui. Ça lui arrive. Voici un autre indice musical. Ce générique vous dit quelque chose autour de la Ça table? fait série policière dans laquelle vous auriez pu jouer ça. Ouais, ouais. D'accord. Vous étiez flic dans la série? Méchant? J'ai un trou de mémoire, là. C'est pas une Ça, série on a marqué, policière tout à fait, cette Ah série. bon Non, Mais on voit des gens à cheval là avec cette musique. Vous étiez à cheval? Non, C'est un- pas dans cette série Pas en tout dans- cas. Non, Mais c'est ça quoi lui est déjà arrivé d'être à cheval à notre invité. Ah, Pierre se réveille. Dari Boudboul. Pierre Jean-Pierre Doriola. Dari Boudboul. Ce serait son comeback à Dari Boudboul. Hein. Ah oui, alors. On serait ravis d'ailleurs de l'accueillir, Dari Boudboul. Est-ce que sur scène, vous montez tout seul sur scène ou vous êtes à plusieurs? Faites du one man? Non, des fois on l'aide parce que la scène est trop haute. Bon, je vais t'aider, moi. tu vas voir. Jamais de one man pour l'instant. Non. Un indice. Pas de l'actualité de Ouais, notre ouais, invité. ouais, je sais qui c'est. Alors, je vous avais trouvé Jérémy, vérifié en posant une question. Ouais, moi, je sais. Est-ce que on peut dire que Dustin Hoffman est un acteur qui peut vous inspirer? Ouais.
Alors là, évidemment, notre ami Michalak qui a manifestement trouvé Bien sûr, parce que il va jouer, je peux dire ce que la pièce qu'il va jouer. Allez-y. Il va jouer avec sa charmante compagne. Oui. Justement, le rôle d'un couple qui va divorcer, qui s'appelle Kramer versus Kramer. Est-ce que non, on a déjà, c'est Titoff, est-ce qu'on a déjà tourné ensemble? Il y a des trucs qu'il préfère oublier visiblement. Eh bien, notre invité va effectivement taper la cruste. Vous pouvez donner son nom. Notre invité d'honneur, c'est Frédéric Diffenthal. Frédéric Diffenthal est notre invité d'honneur. Bon, et juste en rentrant pendant la pub, il nous a dit beau gosse, c'était pour déconner. Hein. Et modeste aussi, d'ailleurs. La preuve, c'est qu'il vous a fallu quand même du temps. Donc si j'étais si connu que ça, vous auriez mis 3 minutes pour me connaître. Kramer contre Kramer, c'est l'actualité de Frédéric Diffenthal, une pièce qu'il interprète au Bouffe parisien avec Gwendoline Hamon. J'imagine que c'est l'autre personne de votre famille, votre femme, à qui vous pensiez quand on vous a demandé. Non, oui, la célébrité, c'est que on fait le même métier, mais elle est la petite fille d'un auteur illustre qui s'appelle Jean Anouilh. Jean Anouilh, donc c'était. Donc voilà, et notre fils, du coup, c'est la famille. Donc c'est pas la mienne côté maternelle, mais par alliance, J'ai bien précisé par alliance. Vous m'avez posé la question à un moment de votre côté. Oh ou là par la là, belle famille. excusez du peu. On m'a posé des questions. On m'a posé des questions. Je suis honnête, j'y ai répondu. C'est la petite fille d'Anouilh, mais j'ai connu sa maman. Alors, peut-être qu'il était marié avec un photographe de match qui s'appelait Pagès. C'est peut-être pas son père, peut-être. Il a foutu la merde. Bon, dites, on va peut-être quitter la famille Anouilh pour revenir sur la famille Kramer. Par exemple. Voilà, une famille dont on connaît l'histoire si on a vu le film, mais c'est déjà il y a très longtemps finalement ce film qui en fait était un livre au départ, et c'est maintenant Avery Corman qui était là vendredi soir à notre général, qui s'est déplacé de New York pour venir vous voir. Venir nous voir. Et c'est maintenant donc une création théâtrale à Paris, Kramer contre Kramer, avec ce couple joué par Gwendoline Hamon et Frédéric Diffenthal. Elle le quitte, il doit s'occuper du gamin alors qu'il ne l'a pas vraiment fait beaucoup jusqu'à maintenant. Il a à peu près 6 ans, l'enfant. Et je dis que ça commence à ses 6 ans. Oui. Voilà. C'est 1 an et demi de sa vie jusqu'à ses 7 ans et demi. Et puis il va y avoir une relation fusionnelle qui va naître entre ce papa et ce gamin jusqu'à ce que la maman en revienne évidemment et veuille finalement la garde de l'enfant. Ouais. J'ai bien résumé l'affaire. Vous avez bien résumé. C'est un film sur l'amour, l'incompréhension. C'est pas un constat sur le divorce ou c'est pas un documentaire sur le divorce. Rien à voir. Une pièce. Non, mais donc l'histoire. C'est vrai que je fais référence au film inévitablement. Mais c'est avant tout vraiment un parcours initiatique, un homme qui va devenir, en fait, qui n'était pas un père parfait, et pas un mari parfait, et qui va devenir finalement meilleur, qui va devenir une mère. Claude Sarraute, vous aviez vu le film Kramer contre Kramer? Bien sûr. Eh bien, vous pouvez maintenant voir la pièce avec Gwendoline Hamon et Frédéric Diffenthal, et alors 4 enfants qui tournent évidemment, qui jouent en alternance pour le rôle, chacun leur tour, le rôle du petit Billy, puisque évidemment la loi interdit de faire jouer un enfant chaque soir sur scène. Et ils sont formidables, je les assure. C'est une première en France d'avoir un môme 1h30 sur scène. Il vient pas jouer. À un moment, je me souviens quand on montait la pièce avec les metteurs en scène, ce qui faisait peur au théâtre, c'était l'enfant. Bien sûr. Et c'était tout de suite de dire, mais on peut pas le faire sans enfant. Je dis, bah oui, on va le faire sans les Kramer aussi. C'est bien. Et puis ils vont pas divorcer aussi. Et en fait, c'était pour moi, c'était pas une difficulté, c'était un vrai. Au contraire, c'était, je sais pas, c'est pour moi aller vers une performance, c'est quelque chose d'inattendu. On dit que c'est jouer avec des dommage mômes. parce que nous, tu vois, si on en avait parlé avant, on aurait pu te passer Joujou et Moi, comme ça j'étais il aurait... dispo, hein. Il pouvait jouer tous les soirs, Jérémy. tous les soirs. Mais il y a une chose, que le changer de partenaire, parce que c'est une relation fusionnelle entre le père et cet enfant. D'être obligé de changer tous les 4 jours, c'est ça? Vous avez donc un autre enfant d'un soir à l'autre. Ça doit être plus difficile encore et plus méritoire d'y arriver. Non, parce qu'en fait, c'est on est obligé du coup garder une tension, une vraie fraîcheur avec eux et vous la transmettre, parce que quoi qu'il arrive, un gamin aura toujours sa spontanéité. S'il se trompe, déjà, on aura plus de, on lui en voudra moins. Toujours un enfant. Il y a une magie supplémentaire, et le fait que je vous dis qu'il joue comme ça,
Chaque soir, c'est un coup Antoine, un coup Nicolas, un coup Raphaël. Je m'adapte et je sais pas que je change les choses, mais Et avec la femme, ça n'a pas été possible. mais celle-là, je les changerais pour rien au monde. Kramer contre Kramer au bouffe parisien avec Gwendoline Hamon et Frédéric Diffenthal. On en reparle dans un instant après cette pause. C'est Frédéric Diffenthal, notre invité, jusqu'à 18h pour Kramer contre Kramer. Mais avant de reparler de la pièce, quand même, il faut expliquer les quelques indices que j'ai pu diffuser, les expliquer à mes camarades. La première chanson qui a tant plu à Pierre et Claude, c'était Douce France. Simplement parce que c'est le titre d'un film dans lequel vous aviez eu le premier grand rôle. C'est vrai que c'est un de mes premiers rôles au cinéma. Ouais. Un film de Malik Shiban, voilà. Pour qui j'ai tourné plusieurs fois, dont récemment d'ailleurs pour la télévision, un film qui s'appelle Furieuse. Ça, c'était pas facile évidemment pour mes camarades. La deuxième chanson, ça c'était un indice plus personnel. Tailler les barbiches, il trouve ça barbant. Raser les moustaches, il trouve ça rasant. Démêler les nœuds sans jamais s'en mêler. Ça fallait savoir que vous aviez été coiffeur. J'étais apprenti coiffeur, entre autres. Voilà. Moi, je pensais qu'ils allaient dire Fabrice Lucchini très vite, d'ailleurs. Mais non, parce que T'en avais tu parlé avant. moi j'allais le dire, mais je me suis souvenu que tu avais dit c'est pas Fabrice Lucchini. Oui, On ne pour la reconnaît voix, pas on sa reconnaît voix. Ouais, qu'il n'était pas reconnaissable à la voix. C'était pas facile à se C'est pour ça que- C'était pas facile de se souvenir Alors, tu parce vas- qu'il y avait bien 2 ou 3 minutes qu'il en avait parlé. Bah quoi. oui, eh ben, j'en ai sous les bigoudis. J'en ai sous les bigoudis. Ah oui, c'est vrai que Fabrice Lucchini, lui, il a des imitateurs, c'est vrai. Qui c'est qui chantait ce qu'on vient d'entendre là André Borbet, Ah bon, on une dirait la voix de chanson, Nino. Ça aurait pu être Nino Ferrer. une chanson qui s'appelle Coiffeur, voilà. Alors, le générique suivant. C'est le générique du Juge est une femme. C'était le Juge est une femme. Voilà, dans C'est les ça. années 90, vous aviez un des rôles principaux dans cette C'était série. au tout début aussi, ouais, avec Florence Pernel. Ouais. Bon, évidemment, j'avais ensuite Mon fils, ma bataille pour évoquer Kramer contre Kramer. Le film date de 79 et il faut se rappeler que Dustin Hoffman avait obtenu l'Oscar du meilleur acteur et Meryl Streep l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Kramer contre Kramer. Et alors, plus étonnant, le gamin Justin Henry qui interprétait Billy Kramer fut le plus jeune nommé dans la catégorie meilleur vrai. acteur dans un rôle secondaire pour Ouais. son interprétation dans ce film. Il avait Ouais, 8 ans, gamin. Ouais. 8 ans à l'époque. Les enfants qui jouent au Bouffe Parisien, ils ont plus que 6 ans. 8 et 9. 8 et 9, voilà. Donc, Putain, j'étais parfait pour le rôle. quoi. Merde. J'y pense, votre fils, il a 6 ans, il aurait pu jouer le rôle. Figurez-vous on lui a fêté ses 6 ans le vendredi 10, donc vendredi dernier. Et la pièce commence sur l'anniversaire du petit Billy qui fête ses 6 ans. Non, c'est Coïncidence, voilà. mais C'est pas un c'est truc qu'on a formidable. calculé. Et vous n'avez pas pensé le faire jouer? Non. C'est vachement équilibrant pour son fils. Alors, il y a ton papa et ta maman, ils vont faire semblant de divorcer pour faire Non. Ça fait vraiment ça. Vous savez, on en a vu d'autres. hein. À cet âge-là, ce serait un peu. Non, mais dans le cartouche, il a fait une petite apparition, ça l'amusait. Il y avait des chevaux, des déguisements, des habillés. Voilà, Alors, 18e siècle. C'est vrai que dans les indices, rigolo. pour revenir à votre carrière, Frédéric Diffenthal, j'avais prévu la musique de Taxi, on l'a pas passé, la musique de Clara Scheller, évidemment, Voilà. pour le fameux rôle de JP que vous aviez joué dans la première série de Clara Scheller, la meilleure, évidemment. Il était PD, JP, dans la série. c'est ça Ouais. Alors que dans la vraie vie, t'es marié avec une nana. Ouais. Non, je vois le genre. Vous, c'est le contraire. C'est pas ça que je voulais dire. Et j'aurais pu effectivement, pour mettre sur la voie notre ami Titoff, mettre la musique du film L'Incruste, puisque vous faisiez un duo. Le boulet, c'était lui, hein, Titoff, c'était pas vous. C'est chouette, c'est bien marré. Ah oui, c'est vrai, c'est un super souvenir. C'est bien marré, ouais. Puis le film est sympathique. Hein. Il arrivait à l'heure. Ah ouais, sur moi le je l'ai tournage, vu donc. très sympathique le film L'Incruste Bonne petite comédie. avec Quelques Titoff. fous rires. Non, on rigolait bien, on s'entendait bien. On est tellement opposés parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. Il y en a un qui a Alouette et l'autre Hibou. Voilà. Et non, Frédéric, il est très posé, il est très organisé. Et moi, à l'époque, c'était encore plus le bordel dans ma vie. C'est comment maintenant, aujourd'hui donc C'est vous pouvez comment voir le aujourd'hui niveau. Raconte ta vie quoi, aujourd'hui. tu vois. Raconte ta vie C'est-à-dire, aujourd'hui. j'étais complètement ingérable. Je veux savoir. Non, c'est vrai, moi, en tout cas, non, c'était réciproque. On s'entendait très très bien. Et puis même dans les scènes, moi, j'avais en tout cas eu du plaisir à jouer avec. Kramer contre Kramer, c'est l'actualité partagé. de Frédéric Diffenthal. Mise en scène, cette pièce, par Didier Caron et Stéphane Boutet, assisté par Corinne Jaillet. Des décors de Catherine Blual. Des lumières de Jacques Rouvérolis. Vous êtes bien entouré, hein, dites donc, Magnifique. pour ce spectacle. Et vous encadre sur scène aussi Roland Marchisio, Maud Le Gouet-Nédal et André Penverne ou pas Et puis Verne. voilà, Antoine, Raphaël, Et dans un très beau théâtre, Roman hein, et le Bouffe Nicolas, Parisien. les enfants.
Et Tout ma ça, femme, Gwendoline. et Amont. Gwendoline. Combien de décors différents? Ça, c'est la petite surprise. C'est-à-dire qu'en fait, tout est le décor fait vraiment partie du jeu, et il est mobile, et qu'il a quelque chose de très très enfantin, très ludique, et il change constamment. On a comme ça 27 tableaux, donc il est là sur place le décor, et on joue vraiment avec. Voilà. C'est pas dans un. On n'est pas justement, le truc n'était pas de reproduire un truc d'appartement new-yorkais ou des bureaux. C'était un peu. D'ailleurs, c'est chiant au théâtre, ces trucs-là. Donc voilà, le théâtre, c'est fait aussi pour. C'est le rêve. Plus que le cinéma, pour moi. Il n'y a pas d'écran. On n'est pas là pour reproduire une réalité. Voilà. Je suis pas très clair dans ce que je viens de dire. Non, mais on a bien compris. Imagine, oui. 27 tableaux, comptez-les bien, parce que si jamais François-Marie Bagné vient de voir le spectacle. Je voulais dire qu'on doit aussi laisser l'imaginaire des gens se balader tout au long de cette Plus bavard de que l'histoire qu'on Frédéric raconte. Diffenthal, ça n'existe pas. Il faut que vous le sachiez. C'est vrai, mais surtout quand je suis passionné par quelque chose, je peux être un taiseux, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais là, pour le coup, j'éprouve le besoin. Et il y a Pierre Bénichou qui est en train de ronchonner. Il fait ses comptes là, en fait. Il est en train de ronchonner dans son coin parce qu'il dit Gwendoline Amont. C'est pas vrai, c'était Marcel Amont. Il est sur Google, il refait. C'est pas Jean Anouilh, c'est Marcel Amont, le père de Gwendoline Amont. Alors il est là, il râle dans son coin. On se retrouve demain à 15h30. On vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.